Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et paf, bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial parce que j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais pas croisé depuis très longtemps. On s'est croisé dans nos carrières respectives au tout début, on était tout jeunes, tout beau, moi avec des cheveux. Non, je crois que j'avais même pas de cheveux encore à l'époque. C'est Arnaud Casali. Salut Arnaud, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Salut Patrick, écoute, ravi de t'avoir aussi et bienvenue à la maison. Eh ben écoute, je suis vraiment ravi de te retrouver parce que tu me ramènes à une époque très heureuse pour ma part, qui est effectivement cet esprit pionnier que tous les deux on a découvert à travers les télécoms, hein, puisque on va le voir, tu as évolué toi dans l'univers des technologies, des nouvelles technologies, en particulier les télécoms. Hein, c'était la grande époque pour ma part, c'était du côté de chez Orange France que ça s'est passé. Toi, on va voir ce qu'il en était et on s'était perdu de vue effectivement et on s'est retrouvé sur LinkedIn, qui est quand même le réseau par excellence pour réseauter, pour networker, et puis avec une petite particularité parce que toi tu viens d'embrasser la création de contenu et te lancer avec ton podcast. Donc tu vas nous raconter tout ça, ce parcours, cette aventure que tu as eue tout au long des années. Et puis normalement je passe en revue un petit peu le CV LinkedIn comme je l'appelle, qui fait office de CV depuis très longtemps maintenant pour les pros comme nous. Mais finalement je crois que je préfère te donner la parole tout de suite parce que comme ça on va tout de suite découvrir à travers ton propre regard que tu as sur toi. Puis en plus comme maintenant tu fais du podcast, et à toi de passer sous le couperet de cet exercice pas facile de se présenter sur un podcast. Alors Arnaud, c'est à toi. Qui es-tu et pas qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Petit clin d'œil, tu nous raconteras après. Quelle intro Patrick, merci là. Mais je vois que t'inverses les rôles, mais du coup je vais jouer autre chose. À la réponse qui je suis, et toi j'ai déjà envie de te répondre que je suis un homme de 46, bientôt 47 à la fin du mois. Un genou. Un genou. Dans ma tête Un genou. 25, physiquement 46. Ouais, un homme de 46 ans, j'ai envie de te dire en chemin, j'ai envie de te dire un papa d'une fille de 14 ans, un amoureux de ma compagne et de ses enfants, ouais, grande fille, le temps passe vite. Et un entrepreneur de la vie, mais je crois que je crois que je te la repique, cette expression. Un entrepreneur de la vie qui, effectivement, a commencé sa carrière dans les telcos à Paris. C'était 2005-2006. Chez Orange, parce que j'ai commencé moi avec des études techniques. J'ai fait un baccalauréat électrotechnique, un DUT électrotechnique, un GE2I. Ça a changé en F3 après. J'ai toujours eu une appétence pour la techno, ça c'est sûr. Je suis encore un peu geek sur les bords. Et effectivement, j'ai commencé chez Orange et je crois que c'est là qu'on s'était croisés, pas directement, mais indirectement en 2005-2006. À la grande époque. Moi, j'y étais déjà parce que je suis plus âgé que toi de quelques années. Donc moi, j'ai démarré dès le lancement de la marque Orange. C'était une période fabuleuse en 2001. Mais c'est quelques années plus tard, toi, tu as bourlingué dans tout cet univers des telcos là. Tu vas nous raconter ça parce que c'est très intéressant. C'est vraiment un pan de l'histoire technologique qui a bousculé tout notre environnement actuel. Hein. Ouais, complètement. Et je suis passé en fait du salariat, si je fais vraiment de manière macro à micro, j'ai commencé par le salariat, je suis
suis devenu entrepreneur, j'ai refait une petite touche de salariat. Là, je suis aujourd'hui entrepreneur et effectivement, j'ai lancé le podcast L'Inconnu, L'Unco2NU fin 2024. Ouais, entrepreneur et podcasteur. C'est Ouais, bien ça. entrepreneur et créateur de contenu, ce qui est un nouveau métier. Ouais, un nouveau métier passionnant. Ouais, passionnant. Là, j'ai plein d'images qui me viennent dans la tête, mais c'est vraiment un nouveau métier. Ouais, Mais j'ai clairement, commencé. peux pas te contredire là-dessus. Et effectivement, j'ai commencé dans les telcos avec Orange. C'était l'époque du rich media. C'était avant la révolution de 2007 avec l'arrivée de l'iPhone. On était encore sur de la techno WAP. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'était à l'époque la révolution de pouvoir intégrer du son, de l'image, de la vidéo sur des mobiles, où c'était la pagaille à l'époque parce qu'il y avait la fameuse fragmentation des mobiles et donc du coup entre les constructeurs, les tailles d'écran, c'était une véritable misère. Ça pourrait Et être une pagaille, c'était une pagaille. c'est ça. Et voilà, j'ai eu la chance de faire un passage chez Orange après mon école de commerce. Et Orange bossait à l'époque avec un prestataire qui s'appelait Bluestreak, qui était canadien. Et j'ai été débauché juste après par un concurrent pour faire justement d'application Rich Media. C'était drôle ce naming d'application Rich Media Ouais, à l'époque. tout à fait. C'est du média riche en fait, et du contenu riche qui nous semble complètement désuet aujourd'hui parce que c'est rentré complètement dans la norme. Mais à l'époque, c'était la révolution, quoi. C'était la techno Faisons, qui. Arnaud, faisons un flashback pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de cette génération-là. Dans les années 2000 et quelques, eh bien, la naissance du web a évolué vers des choses qui étaient animées, qui étaient multimédia. C'était d'ailleurs des technologies qui venaient du CD-ROM. Hein. Il y avait le CD-ROM multimédia. Et en fait, il y avait une technologie qui s'appelait le flash pour le web, qui permettait d'animer. Et à l'époque, il y avait tous les sites web qui étaient avec des trucs qui bougeaient dans tous les sens. C'était vraiment un vrai travail d'orfèvrerie dynamique. C'était des technologies assez complexes, assez coûteuses. Hein. On passait beaucoup de temps à fabriquer des sites web qui coûtaient d'ailleurs à un certain prix et même un prix certain. Et en fait, l'équivalent de cette animation, de ce flash pour le web, bah, c'était ce que tu racontes, c'est-à-dire des technologies Bluestreak, et il y en avait d'autres qui étaient la même chose, mais qui étaient le flash version mobile, parce que bah évidemment sur les téléphones mobiles de l'époque, tu pouvais pas balancer de la technologie web, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. On venait de sortir il y a pas très longtemps du WAP, le Wireless Application Protocol, donc on était en WAP noir et blanc, et puis il y a eu les premières interfaces de type XHTML, jusqu'à en fait la révolution que toi et moi on a connue et on a vu arriver, on a vu naître, qui a été l'iPhone. C'est l'iPhone qui a rendu l'internet mobile et qui nous a fait, nous humanité, monter vraiment d'un cran. Ça a complètement bouleversé, révolutionné tout le marché du téléphone et de la téléphonie avec ces interfaces absolument magiques. Et puis l'écosystème de ce principe d'avoir un téléphone sur lequel on peut mettre des applications, des logiciels à l'intérieur. Hein. Donc toi, tu étais sur la phase juste avant sur les technologies de logiciels pour mobile en fait. Ah ouais, et c'était impressionnant de voir l'avant et après parce qu'avant on était sur du palm, on était sur du très haut, les téléphones avaient un clavier, ils n'étaient pas tactiles, ou ceux qui étaient tactiles avec un stylet. On avait le stylet là. C'était une misère, et enfin c'était une misère à l'époque, c'était révolutionnaire. Hein. Moi c'était après les BlackBerry sont arrivés et Ouais. effectivement après du coup il y avait la partie enfin l'iPhone qui a révolutionné aussi bien d'un point de vue effectivement application multimédia mais aussi d'un point de vue en fait utilisation. C'était un des premiers qu'on pouvait utiliser sans stylet. Et d'ailleurs Clairement. c'était un des points dans la présentation de Steve Jobs en 2007 de pouvoir l'utiliser sans stylet. Et là où ils ont fait un énorme carton, c'est que moi, quand j'ai vu la mère de mon meilleur pote avoir un iPhone, alors que du coup, c'était pas du tout la cible et le public à l'époque, hein, les Palm, les Treo C'était des ou les autres cadres. mobiles, c'est ça. Et c'est là où ils ont réussi à rentrer en fait sur le grand public. Mais là, du coup, c'était juste révolutionnaire. C'était une époque de dingue dans les telcos. Ça l'est encore aujourd'hui pour d'autres raisons, mais voilà, il y a peut-être un petit goût de Ouais. nostalgie. Ça fait peut-être un peu vieux con de dire ça, mais tu vois, Mais c'est Arnaud, tu sais qu'on finit là, on est en 2025, donc on est voilà quelques années après, 15 ans après, plus de 15 ans après. Mais en fait, les gens oublient que la plupart
des technologies ergonomiques qu'on a actuellement sont les inventions de Apple, hein. Le multitouch qui consiste à cliquer, à toucher à plusieurs endroits différents un écran et à provoquer quelque chose, c'est une invention qui est venue avec l'iPhone. L'iPhone était le premier téléphone avec une surface multitouch. Et ça a l'air tout con maintenant, mais c'est les dalles qui sont produites, fabriquées. D'ailleurs, les fabricants d'écrans, dont Samsung, hein. Samsung n'est pas seulement un fabricant de téléphonie, c'est avant tout un fabricant d'écrans et de dalles. Et le multitouch, le multipoint, est une invention qui est arrivée avec l'iPhone, hein. C'est une vraie Ouais, magie. complètement. Non, c'était une époque juste géniale, quoi. Et est-ce que du coup, toi, je te dis ça, tu vois, je suis en train de réfléchir, est-ce que je te dis ça parce que du coup, j'avais 20 ans à l'époque et je trouvais ça juste extraordinaire étant un peu geek. Parce que la période qu'on vit aujourd'hui est aussi excitante d'un autre point Voilà. de vue, avec des avancées extraordinaires. Et je pense qu'il y a un des points, toi, qui était bloquant il y a 20 ans, c'était aussi la bande passante. On était Oui, sur des technos où il n'y avait pas de bande passante, on était bah sur oui. de la 3G, 3G. Mm, mm, 2005, mm. 2006, la 4G est arrivée après, et donc du coup, t'as beau avoir du contenu, mais si tu peux pas le faire passer dans les tuyaux, c'est Clairement, compliqué. les sujets de débit, de capacité, de vitesse depuis toujours, eh ben ça a toujours été le vrai sujet avec les évolutions de la 2G, hein. Moi, j'ai encore, hein, j'aurais dû les préparer d'ailleurs là si j'avais pensé. J'ai encore le premier iPhone, hein, l'iPhone 2G. J'en ai un modèle, hein. C'était Garde-le, les 2G quoi. collecteurs. C'était 2G. Garde-le, c'est ça. Et c'est là où c'est là où ils ont été très bons, toi, c'est qu'ils sont arrivés avec un mobile qui technologiquement était dépassé par rapport aux Ah concurrents, ouais. donc on était déjà sur la 3G, le capteur de l'appareil photo était pas top, la mémoire était pas forcément, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de mémoire, mais par contre ils sont arrivés avec une utilisation, avec un concept d'utilisation qui Ah était bah les complètement usages, novateur. ouais, Euh, c'est complètement. un peu le cas aujourd'hui, même si pour moi je trouve qu'ils sont un peu moins bons d'un point de vue rupture technologique. Euh, Mm, mm, mais mm. ils amènent toujours des nouveaux usages alors que technologiquement, ils sont peut-être un peu moins avancés, si tu veux, aujourd'hui que la concurrence. Quand tu vois ce qui se fait chez les constructeurs chinois, il y a plus d'avancement d'un point de vue sur la partie optique des appareils photo. C'est ça. Mm. Ça n'a toujours d'ailleurs, en fait, depuis cette époque-là, les usages, toi tu l'as vécu parce que tu étais dans une boîte, un éditeur de contenu pour mobile. Donc toi tu étais aux premières loges pour constater que même quand il y a eu le phénomène d'Android qui est sorti, au niveau des usages, c'était un rapport mais de 1 à 10 quoi. Il y avait un utilisateur Android pour 10 utilisateurs iPhone, hein. Et pourtant en volume de distribution et de fabrication des téléphones, très vite il s'est vendu évidemment plus de modèles sous Android puisqu'il y avait plusieurs constructeurs qui fabriquaient des centaines de millions de smartphones par rapport à l'iPhone. Mais pour autant, toi et moi qui surveillons les usages, les audiences, les téléchargements d'applications sur Apple, sur Android, mais Apple était mais genre 10 fois, 20 fois, 50 fois au-dessus, hein. C'était un truc de malade, hein, cette époque, hein. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, toi, quand ils ont lancé l'App Store, Apple, comment dire, ils soupçonnaient pas en fait le potentiel de cet App Store et du fait de pouvoir télécharger des apps tierces. Alors certes validé par Apple, mais je crois qu'aujourd'hui ça représente 20 à 25% du chiffre d'affaires Ouais, d'Apple. Donc exactement. même pour eux en interne en fait, ça a été une énorme surprise et je pense qu'ils se sont fait surprendre et de lancer un concept et qu'en fait ce concept en fait fonctionne bien plus que prévu. Mm, mm, mm. Et aujourd'hui c'est un vrai business. Alors, Arnaud, je voudrais te poser des questions et faire un petit rollback, puisque tu fais quand même partie de la génération où tu vas nous confirmer ou pas que, en gros, toi et moi, on a reçu une éducation qui consistait à dire mon fils, fais des études, t'auras un job, bon CDI, t'auras un bon travail, un bon salaire. C'était ça, cette démarche-là. Est-ce que tu avais dans ton entourage familial des gens qui étaient entrepreneurs ou qui t'ont poussé à ça ou pas du tout? Comment s'est fait ton évolution jusqu'à un jour où tu t'es dit bon, j'arrête et je passe entrepreneur. La question est simple et la réponse un peu complexe. Tu vois. Moi, je suis issu d'une famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire que D'accord? j'ai eu un papa qui avait pas réglé ses problèmes perso, donc alcoolique, violent psychologiquement, D'accord. pas Waouh. forcément présent. Quand il était présent, c'était vraiment la merde à la maison. Ok. Mais
quand même, tu vois, je sais que mes parents avaient monté une boîte de coursier qui s'appelait Carnerf, à D'accord. l'époque, qui était Wow. la contraction de Casali et du nom de jeune fille de ma mère, Casali Arner Service. Il D'accord. fonctionnait bien, donc, et la Ouais. domiciliation était à la maison. Donc en fait, je voyais les coursiers à la maison quand j'étais petit. Il y avait Le cette, délire. tu vois, il y avait cette, La comment maison dire, de coursier, quoi. ouais, D'accord. maison de coursier, c'est une boîte qui fonctionnait bien à l'époque. Et quand je te dis, oui, j'ai baigné de manière, tu vois, de En direct, manière peut-être. indirecte en fait avec effectivement le fait d'entreprendre, l'entrepreneuriat. Après, effectivement, moi je suis issu je suis de 1978. Effectivement, le discours c'était tu travailles à l'école, t'as des bons diplômes, t'as un bon salaire, tu deviens manager parce qu'à l'époque manager en fait c'était Ouais. un objectif de carrière. Et ensuite, t'as un gros salaire, donc du coup, t'as une belle maison et t'as une grosse voiture. En Ouais, gros, c'est ça. c'était et, virgule, t'auras réussi ta vie, mon fils. Voilà. Et tu seras heureux. C'était la, c'était les principes de réussite. Ouais, ouais, tout à fait. Et les Mais, études, tu en as fait des longues en plus, parce que tu as fait de la technique, mais après, je crois que tu as fait aussi école de commerce. ouais, mais ça a été compliqué parce que venant d'une famille dysfonctionnelle, en fait, si tu veux, moi, à l'école, j'étais pas là. C'est-à-dire que mes profs, je me souviens qu'on contactait ma mère pour dire, écoutez, Arnaud, oui, il est là physiquement, mais Ouais, mais, psychologiquement, en fait, il est mais il est parti. pas là. Et moi, c'était Ok. Ouais, tellement problématique à la maison. Enfin, c'était vraiment dur. ouais. Donc, moi, c'était mon seul moyen de m'échapper. Et même, j'ai envie de te dire, avec le recul, de survivre. Donc, du coup, je m'échappais dans ma tête. Je voyais un papillon, je volais avec le papillon et j'allais vers des contrées lointaines avec lui. Donc, du coup, à l'école, j'ai pas été bon, si tu veux. Je me suis même fait virer en fin de seconde, D'accord. parce que d'après l'éducation nationale, en tout cas, j'avais pas le niveau requis pour entrer en filière classique, en première terminale, enfin, seconde, première terminale. Euh, et on m'a mis dans un lycée technique. D'où la Voie de voie garage. électrotech. Voilà, voie électrotech. Mais ceci dit, j'ai passé les 2 meilleures années de ma vie Ouais. du collège et Ouais. du Moi, j'ai lycée adoré cette filière technique. J'ai fait une filière scientifique en technique filière comme toi. technique parce que du coup c'était juste extraordinaire. Enfin pour moi c'était genre on connaît encore les ASM. Enfin toi ce que je veux dire c'est on était vraiment on se faisait nos décodeurs Canal Plus pirates parce qu'on avait J'allais te dire les tout le décodeurs. matos en fabrication. On les faisait nous-mêmes. On programmait les EPROM. Enfin bref c'était un vrai kiff. Tu vois donc j'ai fait cette filière technique. Et à force d'entendre toute ta jeunesse, enfin toute ma jeunesse en fait de t'es pas capable, t'as pas le niveau, t'es pas Ouais. bon, t'y réussiras pas. Et avec toute la partie problématique aussi familiale de santé de ma mère, enfin bref, j'ai été confronté très vite aux aléas de la vie. Comme disait Coluche, c'était la fin du mois qui était compliquée, surtout les 30 derniers jours. Donc Ouais. j'ai plus, je pense, accueilli les huissiers de justice et les gendarmes pour les notifications d'expulsion, si tu veux, que de sortir avec mes potes pour aller se faire un ciné qui coûtait à l'époque 50 francs, je me souviens, et ma mère avait passé 50 francs tu vois, pour pouvoir que je puisse aller au ciné. Donc du coup, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat en voyant cette image parentale avant que mon père parte. Euh, et en même temps, j'avais une revanche sur la vie à prendre. Parce que du coup, je me disais, mais attends, je suis pas con. Ouais. Et je pense que j'ai suivi de manière intuitive, enfin, si tu veux, ou peut-être peut-être sous le coup de la colère, bah, je vais réussir. Donc j'ai fait mon DUT En mode revanche, un peu. Prendre une revanche. ouais, en mode revanche sur la vie, quoi. En mode, bah attends, non, je suis pas con, mais ça c'est Mm. venu petit à petit. Donc j'ai fait mon baccalauréat électrotechnique. Ma mère, grâce à elle, elle m'a dit il faut que tu fasses des études, il faut que ce sera le meilleur pour toi. Donc j'ai fait un DUT électrotechnique à Cachan. D'accord, Et ouais. après j'ai fait, ouais, donc et elle Je m'a connais. dit, ma mère me disait quand tu fais des choses, faut toujours que tu fasses les choses bien. Donc vise toujours le mieux. Et ensuite, après ce DUT électrotechnique, j'ai fait une licence technico-commerciale. Et avec cette licence, non, avant la licence technico-commerciale, j'ai fait une équivalence de Doug à Jussieu. Bon, je te cache pas que je me suis plus baladé à Jussieu à l'époque, fumé de pétard, que je me suis même pas présenté au partiel parce que Mm. je pense que j'étais en mode décompression personnelle et avec tout ce qui m'était arrivé, c'était compliqué. Puis j'étais aussi, je pense, en recherche de moi-même. Puis on oublie, j'ai terminé 6 mois en tant que serveur à Cap-Breton. De mai à novembre parce que derrière on est parti 2 mois et demi en République dominicaine avec le patron en backpack faire le tour de l'île. Je reviens, je fais ma licence technico-commerciale, ça se passe hyper bien et en fait je me rends compte que le commerce c'est chouette, mais dans les stages que j'avais à faire,
j'avais toujours quelque chose à dire sur ce qu'on me demandait de vendre. Je leur disais, bah oui, mais bon, ok, est-ce que vous avez écouté le client? Est-ce que cette fonctionnalité est prévue? Est-ce que c'est pas prévu? Pourquoi on vend ça comme ça? Pourquoi vous vendez tel produit? Sans avoir forcément la réponse. Donc je me suis dit, ok, là j'ai quelque chose qui me dérange. Si je suis pas capable de vendre des produits euh, qu'on impose de me vendre, du coup, bah, je vais essayer d'aller voir pour remonter la filière. Et donc du coup, avant le commerce, il y a le marketing sur la création de produits. Tu vois, toujours avec cet aspect technologique que j'apprécie. Et c'est là que je suis passé en fait en école de commerce. D'accord. Wow. Petite école de commerce. Et j'ai fait une école de commerce qui était pas, qui faisait pas partie des 5 premières, qui aujourd'hui a bien évolué, mais qui à l'époque était, on va dire, sans l'évaluer, mais qui était pas, voilà, qui était pas une grande école de commerce. Et je sors de là. Et je me retrouve dans un marché où, effectivement, où c'est le boom des télécoms, mais chez Orange, chez SFR, les CDI en fait c'était un peu le Graal. Et j'arrive à rentrer du coup là chez Orange en CDD. Je prends 8 mois de CDD, je m'éclate et en fait à la fin il y a pas de CDI possible. Mais entre-temps, j'ai réussi à trouver quelqu'un. Non, à la fin d'Orange, pardon. En fait, je travaille avec en partenariat. Enfin, le prestataire d'Orange c'était Bluestreak. Et en fait, on vient me chasser pour dire bah est-ce que tu as envie de bosser chez le concurrent direct. Ok, donc je passe chez Streamezzo. Là, c'est Yes. pareil. Rich Media, application, techno. Je deviens chef de produit sur la région Europe. Et problème financier dans la boîte. Et en fait, c'est là où l'importance du réseau a toute sa Mhm. vitalité, c'est que j'arrive à me retrouver derrière chez SFR. D'accord? Et je passe chez SFR en tant que alors, chef de produit et chef de marché sur les offres internationales, donc pour le roaming, pour Mhm. SFR Business Team. Donc je suis en charge, je rentre par la petite porte en fait. Je travaille beaucoup, hein. Je travaille là, tu vois le dicton de tu travailles beaucoup, t'as un gros Ouais. poste assis à ça, avec Ouais. toute la colère que je peux avoir derrière et l'envie d'arracher, bah je travaille 10-12 heures par jour et j'arrive en fait à un poste de chef de marché responsable marketing chez SFR, venant d'une petite école et ça me fait sourire parce que tu vois je vois encore les autres cadres qui avaient fait des grandes écoles, qui venaient gratter en disant mais comment t'as fait pour avoir ce poste? Et en fait j'ai bossé comme un acharné en fait, Mhm. Ouais. tu vois, Ça pour y remet arriver. un peu l'église au milieu du village. Encore une fois, on vient de nous de ces générations où clairement on bossait beaucoup quoi. On bossait beaucoup, on bossait dur. Il y C'est avait ça. pas les choses qui tombaient. Je ne sais pas comment quoi. Non, C'est non, clair. non, ça tombait pas tout seul. Donc en même temps, je me suis éclaté. Hein. J'ai passé, que ce soit chez Orange où il y avait une ambiance juste de Ah, folie c'était et fou. c'était l'explosion des technos. Enfin, Ah, c'était c'est juste clair. extraordinaire. Ouais. Je garde encore toi quelques souvenirs de Thomas, d'Emmanuel, enfin que je suis. Enfin, c'était vraiment top. Puis après, du coup, Streamezzo ou Rich Media, c'était juste fantastique. On allait vendre des applications et à Mm. Telecom Italia Ouais, ça a été une pour euphorie, une SFR. Ah période ouais, totalement euphorique. euphorique. C'était complètement Mm. euphorique. Et le passage après chez SFR en tant que chef de marché pour les offres internationales, où là effectivement c'est une structure qui est beaucoup plus enfin qui est hyper importante. Moi j'avais un PNL de 230 millions d'euros de chiffre d'affaires si tu veux à l'année. Et c'est pas la même blague. Hein. Non, c'est pas la même blague. Et pareil, je me suis éclaté chez SFR. Et ensuite, en fait, chez SFR, il y a un moment, je plafonne. Et je veux passer directeur parce que au fond, je fais le boulot d'un responsable directeur et on me dit non, t'as pas les bons diplômes. Je fais OK. Et puis je lis un D'accord. Le livre. bac plus 5, école de commerce, c'est pas les bons diplômes. Non, parce que elle faisait pas partie des cinq bonnes écoles. Top 5, Du, ouais, d'accord. du top 5, Mm. tu vois. Euh, je me pose beaucoup de questions. Puis je lis un livre en fait un jour de Béatrice Millettre, guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués, qui parle de neuroatypie et de Sympa ce HPI. livre, ouais. Ouais. Alors à l'époque, on n'était pas du tout dans la mode qu'on peut avoir aujourd'hui où tout le monde est HPI, neuroatypique et zèbre X, Y, ouais, Z, ouais. voilà. Mais du coup, je me pose beaucoup de questions et en fait, j'ai de la chance. Son cabinet est dans le 15e arrondissement. Moi, je suis à Malakoff. Je prends contact avec elle. Ouais. Je vais la voir en séance et en fait, en séance, je lui explique un petit peu d'où vient ma vie, mon œuvre, ce que j'ai vécu et je lui dis voilà, moi, je me sens bloqué, mais je veux faire un executive MBA. Mais l'executive MBA, je lui dis, c'est pour les gens intelligents. Et c'est pas pour moi. Et là, elle D'accord. me regarde, je me souviens encore, hein, je revisualise encore son bureau. Elle sourit, elle fait OK, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez postuler. Choisissez un exécutif MBA, postulez. Et effectivement, après, du coup, dans la conversation, elle me dit, mais en fait,
vous êtes au potentiel, tout ça c'est normal, mais postulez. Donc je postule, et effectivement elle avait raison, je postule, j'en choisis un exécutif MBA, celui de Dauphine, pour la simple et bonne raison, c'est que c'était un des seuls à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, où il y avait une partie d'humain dans l'organisation. Donc c'était pas du business pour du business, c'était la D'accord. prise en compte de l'humain dans l'organisation, ce Ok. qui aujourd'hui en fait devient de plus en plus, on va dire cohérent et classique. C'est Mhm. que, et c'est un peu la tournure aussi moi de mon parcours derrière, c'est que j'ai vu des projets à des millions d'euros se planter dans toutes les structures que j'ai faites. Il y avait les meilleurs business models du monde, il y avait un Mhm. marché qui était comme ça, et en fait ça s'est planté pourquoi? À cause de l'humain, ou à cause de la non prise en compte de l'humain dans l'organisation. Donc je fais cet executive MBA. C'était 2 ans euphoriques. Alors par contre, une charge de travail extraordinaire. Hein. Et encore, je pèse mes mots parce que c'était. Qu'est-ce que tu fous dans un MBA? Vas-y, raconte-nous, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un MBA? C'est de la mise en application pratique de dossiers, Bah, de projets? alors Comment? c'est la mise en application pratique. La population déjà, c'est des cadres Hmm. qui ont entre 35 et 45 ans. Moi, j'avais 36 ans à l'époque. Je crois que j'étais un plus jeune de la promo. Ça allait de D'accord, 36 à 50. C'est que des cadres d'accord, dirigeants, des PDG, des fonctions qui sont en comité de direction. d'accord. Et bah, t'as accès en fait à des profs qui sont juste extraordinaires. Ouais, C'est-à-dire que t'as des d'accord. conférenciers, t'as des personnes qui font des Des interventions? euh, ouais, pas des interventions, mais qui font des rapports, qui font Ah oui. j'ai pas les mots qui viennent. Qui écrivent des études ou des essais ou des Ouais, choses comme ça? qui font des essais, des études d'un point de vue national, au niveau international. Et donc du D'accord. coup, c'est un Oh, pétillement d'un point de vue ouais, intellectuel juste ouais. extraordinaire parce que t'es face à la crème de la crème. Et en plus, tu le fais à 36 ans avec un certain recul et tu sais pourquoi t'es là. C'est pas comme à 20 ou 25 quand t'es en école Oui, de commerce. Des fois, ouais, t'es un peu l'école, là, au des début. fois, t'es un petit peu là en dilettante. Tu te fais bon, c'est cool. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Non, là, tu sais pourquoi t'es là. En tout cas, moi, je savais pourquoi j'étais là et t'es face à un parterre de profs qui est juste extraordinaire et avec du coup une cohorte qui est aussi les gens sont là pour une bonne raison. Donc, du coup, ça apporte une émulation qui est juste extraordinaire. C'est passé 2 ans extraordinaires, mais intense. Ça veut dire que, toi, on nous prévient au début de MBA, attention à votre couple. Il y a beaucoup de divorces après le MBA, parce qu'en fait, tu te prends, en Ouais, fait, comment dire, c'est un booster personnel et professionnel juste incroyable. ouais. On avait cours tous les mois, vendredi, samedi, dimanche, en plus du coup de nos activités professionnelles. D'accord, Et sachant d'accord. que moi, pendant 2 ans, j'ai été chez SFR à 8 heures le matin, je sortais à 19 heures, j'étais à 20 heures à la maison, grosso modo. Il y avait ma fille et ma femme pendant 1 heure, et à 21 heures, 21h30, je repartais jusqu'à minuit ou 1 heure du mat. Et ça tous les jours pendant 2 ans, avec les week-ends. Donc c'est juste, mais c'est juste extraordinaire. C'est un tremplin, et ouais, t'as une maturation qui est juste Et phénoménale. Un ça, vrai plaisir. et ça remplit l'objectif derrière de t'ouvrir les portes de postes effectivement mieux payés, à responsabilité, etc. Tout dépend ce que t'en fais. Hmm. Mais oui, effectivement, moi la plupart de moi mon objectif c'était pas forcément d'aller chercher des postes de DG ou des postes de PDG, mais la Hmm. plupart des gens de ma cohorte, oui, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Toi, moi après j'ai suivi mon chemin, mais derrière en fait tu vas voir de la finance internationale, de l'organisation, des maths, des statistiques, du marketing international, tout ça et j'en oublie encore avec des cas pratiques. Mhm. Et quand les cas pratiques, en fait, là, c'est vraiment des cas pratiques. Ça. Typiquement, nous, on a pu faire le plan stratégique d'une structure d'un point de vue marketing et financier, mais avec les business models, comme si, en fait, Ouais, elle est une vraie. agence de conseil l'avait fait, quoi. Donc, et d'ailleurs, ça m'a valu d'avoir un poste derrière et de partir, en fait, sur ce plan strat à 5 ans. D'accord. Bon. Ouais. Tu vois. Donc, c'est vraiment une expérience juste Euh, extraordinaire. Et moi, ça me euh, permettait aussi, personnellement, de me dire, OK, bon, tu sais quoi, pour un petit gars qui est passé par tout ce qui est passé, qui a entendu tu réussiras jamais, t'as pas les compétences, t'as pas les capacités. Tu vois, moi aussi de me prouver quelque chose. pendant toutes ces années-là, tu gardes un rapport avec ta famille. T'as des frères et sœurs, Alors, toi? non, j'ai un Non. demi-frère du premier mariage de mon père, mais sinon je suis le fils unique. D'accord. Ok. Le rapport, oui, comment dire, c'était avec ma femme, enfin mon ex-femme maintenant, mais vu qu'on s'est séparés, c'était d'un commun accord. C'était ok, je vais le faire. Pendant 2 ans, je serai pas là. Est-ce que t'es ok? Donc c'était vraiment d'un commun accord, et je pense que c'est hyper important de Le le faire comme divorce ça. est arrivé après le MBA ou?
Le divorce est arrivé après le MBA parce que en fait j'ai pas pu alors pas tout de suite après, mais en fait parce qu'au milieu du MBA, il y avait quelqu'un dans ma cohorte qui était DAF d'une structure marseillaise, D'accord. un opérateur télécom marseillais, et en fait D'accord. on fait le projet et c'est une rencontre humaine avec lui, je le vois toujours Mhm. encore. Mhm. Sébastien et il y a un moment il me dit viens dans le sud, viens ouvrir le département marketing de Jaguar Network. Donc il me le D'accord. dit plus ou moins au début, je suis bah non là ça va pas être possible parce qu'au vu de la charge, je vais pas tenir un an et demi. Et on avait fait la moitié du MBA, là, il me relance, on fait le projet, on va le présenter au comité de direction de Jaguar Network. Et au final, derrière, je dis OK, comme on avait l'idée justement avec ma femme de se dire OK, on va avec la petite, c'est pas fort Paris, pas forcément Mhm. un écosystème top top et qu'on veut plus de nature, plus de verdure Mhm. pour son éducation. On dit OK. Et donc du coup, je prends le poste, mais je suis toujours en exil durant le MBA, donc ça veut dire que quand je remonte sur Paris, c'est pour les cours. Je prends un meublé tout seul à Marseille, le temps de voir si la période d'essai se passe. Ouais. La période d'essai se passe, tout le monde descend et moi j'étais en prise de poste. Donc en fait, une fois le MBA fini, moi j'étais en prise de poste. Donc en fait, j'ai pas su Ouais, dire pas de stop. Tu vois, zéro, puis je pense qu'il y a un moment, en fait, tu tournes dedans, hein, c'est zéro. à zéro coupure. Et donc, du coup, il y a un moment, mon ex-femme m'a dit, bah, écoute, voilà, c'est fini. Et jusqu'en 2017, décembre 2015, 2014, 2014 et 2017, je pars en burn-out. C'est l'année compliquée, je pars en burn-out. Ma femme me quitte et on me découvre, du coup, en lupus. Waouh. Ok. Non, mais ok. Bon. Tu vois la bonne année de Je merde, ne là? perds jamais, Arnaud. Hein. Eh non, mais non. Et toi, Je ne perds jamais là. Hein. Il faut. je te dis non, mais je te dis avec le sourire. Tu vois, je te dis avec le sourire. Et je pense que c'est là où la limite de ok, j'ai prouvé Mm. ce dont j'étais capable de faire au vu de mon parcours. Et, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait le salariat c'est sympa, mais où je passe dans l'entrepreneuriat. Mais avant de D'accord. passer dans Ouais. l'entrepreneuriat, je me suis pris 8 mois pour moi parce qu'en état de burn-out, si tu veux, j'étais incapable d'aller chercher une baguette de pain. Aller Oui, chercher une non. baguette de pain pour moi c'était trop compliqué. Psychologiquement c'était trop dur. Ça arrivait pas. Waouh. Tu vois. Alors que Faut dire, t'as reçu une avalanche sur la tronche de tout en même temps, quoi. et c'est les escadrilles, les emmerdes volent en escadrille, on dit, c'est ça? C'est ça. Ouais, mais je Ouais. pense que tu vois, pour reprendre ton je ne perds jamais, je pense que c'est surtout un apprentissage en fait. Toi, c'était un apprentissage et une première phase, c'est arrivé quand j'avais 38 ans. Le modèle dans lequel j'étais, du coup, était pas ça. Oui, je pense que j'ai avancé. Alors oui, effectivement, de là où je suis parti, j'ai envie de te dire oui, j'ai eu une belle carrière parce que aujourd'hui, je donne des cours à des étudiants et je leur dis que je suis une erreur statistique, c'est que j'avais plus de chances de terminer au fond d'un caniveau alcoolique comme mon père ou peut-être même plus de ce monde-là parce que ça m'est passé par la tête plus jeune, tellement c'était compliqué. Euh, mais qu'au final, ce modèle-là était pas viable, était plus viable en fait. Donc, tu vois. Bien. Et la manière dont et c'est là où en fait après ça, je prends 8 mois. Alors là, par contre, 8 mois, je mange bien, je dors bien, je me remets au sport, fasciathérapie, Mhm. je vois une acupunctrice, de la kiné. Enfin, je prends vraiment soin de moi Ouais, pour là, me reconnecter ouais. en fait. Tu vois. Euh, et après ça, je monte ma boîte alors de conseil en strat et de conseil en marketing qui s'appelait InnovaStrat à l'époque. Puis au bout d'un an, en fait, je me suis fait, maintenant, mais je fais pas d'innovation. Enfin, la strat, oui, l'innovation, non, donc je l'ai changé en Mhm. Stratforat, donc la stratégie pour l'action, Strat 4 D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est je reviens à l'humain. Donc je me dis en fait l'humain est hyper important et cette touche technique marketing, on va dire d'expert métier marketing, strat, c'est sympa, mais au final l'humain, je pense c'est le plus important. Je rencontre en fait une coach qui m'avait accompagné chez Jaguar Network, qui ouvre son école de coaching sur Marseille et là je fais une formation de coach professionnel pour allier D'accord. justement Donc, tu cette avais déjà fait expertise technique. la filière électrotech, tech, après l'école de commerce, après le MBA, et là, paf, coaching. Ok, waouh. C'est ça. Et là, coaching. Ouais, c'était un des credos de ma mère. Enfin, tu vois, c'est un T'as truc quand que, même la bosse des études, hein. Dis donc. bah, pour quelqu'un qui l'avait pas, qui s'est fait dégager, qui a redoublé sa Ouais, quatrième, qui a fait son DUT en 3 ans au lieu de deux et qui s'est fait dégager de la filière classique. ouais. Tu vois, c'est pour ça que c'est un chemin de vie. Voilà. Ouais, C'est, ouais, ouais. et je deviens coach professionnel avec une double certif, avec un titre RNCP et aussi je me prends d'amour pour le Process Communication Model. Donc je suis aussi D'accord. certifié à l'époque en 2022 par Taylor Communication pour être coach en PCM. Je continue du coup
je continue du coup ma voie. Ma boîte fonctionne pas mal. Alors après, la vie d'entrepreneur, oui, c'est quoi? Il y a beaucoup d'avantages parce qu'il y a un avantage de liberté qui est Oui. juste extraordinaire. Plus j'avance avec le temps et plus je me dis en fait, tu sais quoi, la valeur sacrée, le Graal en fait, c'est le temps. L'argent, ça fluctue, ça va, ça vient. Ouais. Si je t'en donne, bah je vais en recevoir après. Par contre, le temps que je te donne ou le temps que j'accorde à quelqu'un, c'est du temps qui reviendra plus. Ouais, tout à fait. C'est le truc Et toi? qu'on rattrape pas. Non, c'est la chose que tu peux pas rattraper. Voilà. Et pareil avec la santé. C'est-à-dire que si tu prends pas soin de ta santé, une fois que t'es trop dégradé et que tu vas avoir des soucis, c'est compliqué. En tout cas, tu peux être invalidé et tu peux avoir des problématiques dans ta vie du quotidien. Merci du Donc ça, cadeau. Tu es en train de me donner 2 heures de ton temps. J'apprécie et ô vice combien, versa, et vice ô versa, combien. Patrick. Et vice versa, Patrick. Oui, Ce que je veux oui, dire, c'est c'est du vrai, c'est vrai. 50-50. C'est toi aussi, tu m'offres de ton temps. Mais c'est vrai qu'avec je te rejoins là-dessus, hein. C'est pour ça que d'ailleurs moi je suis autant ancré sur les apprentissages, hein, avec le jeune père jamais, soit je gagne ça j'apprends parce que d'une part il faut apprendre tu vois toute sa vie. Enfin moi j'ai une curiosité assez insatiable et j'ai comme toi compris effectivement que bah oui, le temps c'est ce qu'on peut pas acheter quoi, hein. C'est la denrée c'est la richesse la plus la plus incroyable pour l'homme, pour l'humain, ça c'est clair. Hein. Et ce qui, après là, je fais une aparté, mais et c'est ce que les réseaux sociaux, est-ce que le numérique en fait nous prend. Ah oui. Quand tu Ouais. scrolles sur ton téléphone, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, tu commences à scroller, en fait, tu prends de ton temps et de ta bande passante de cerveau, en fait. Ouais. Ouais. Tu vois. Et des fois un peu d'argent parce que tu t'achètes des applications et autre add-on, mais c'est surtout le temps. Et en même temps, regarde Arnaud, désormais on a sur une grande partie de notre temps, de notre activité, on a basculé sur la création de contenu, Ouais. entre autres format podcast, qu'on va distribuer, diffuser de manière numérique, et donc on va prendre du temps, occuper du temps à des personnes. Ouais, mais ça, c'est une différence entre prendre du temps, proposer un contenu de qualité. En tout cas, le contenu que je fais, j'espère de qualité. En tout cas, j'y mets tout mon cœur. Euh, on n'impose pas. Enfin, tu vois, les gens viennent de leur plein gré pour écouter du contenu. Euh, et j'y vois une différence entre je prends mon téléphone et je me mets sur Insta et là je swap. Et là du coup en fait d'un point de vue neurologique en fait je vais swapper mais j'ai rien appris à la fin. Ah, j'ai vu des vidéos de chatons, de mecs qui font de la Et moto. même souvent, j'ai rien retenu, oui, j'ai rien, ou alors j'ai vu Non mais beaucoup c'est de choses, ça. mais j'ai strictement rien retenu. Donc tu vois donc proposer un contenu pour moi c'est pas la même chose que de proposer en fait que de manger du temps de cerveau et de manger du temps aux gens. Enfin si les gens n'ont pas envie d'écouter mon podcast, libre à eux, bah qu'ils Mhm. viennent pas écouter et c'est ok. Mais au moins j'essaie de leur proposer un truc de voilà de qualité. Et tout ça pour C'est l'école de coaching que tu fais là. ça je l'ai fait ça l'école de coaching je l'ai faite en 2022. D'accord. Il y a 2 ans je suis sorti et en fait j'ai pas forcément pratiqué le métier de coach, tu vois, d'accompagnement. D'accord. J'en ai fait un peu mais je suis pas rentré complètement dedans pour D'accord. accompagner soit des individus, soit des organisations, soit des équipes. J'ai continué le conseil en marketing et conseil en market, en stratégie et sur du management de transition. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est soit d'apporter du D'accord. conseil sur des missions de courte durée, soit sur Mhm. des types de management de transition, parce qu'en fait, là où je m'éclate le plus, c'est vraiment quand les boîtes sont en hyper croissance, ce que j'ai vécu dans plusieurs Ouais. fois dans certaines boîtes, Plusieurs fois. ou quand les boîtes sont en décroissance. Parce que du coup, tu as des enjeux managériaux et des enjeux stratégiques qui sont aussi forts Ouais. enfin, l'une par rapport à l'autre. Il faut aller très très vite et faut prendre les bonnes décisions. Tu vois justement ce côté coaching en plus, moi ça me permet, mais je le faisais de manière intuitive et induite en fait, de voir certaines choses que la plupart des consultants en marketing pur, d'un point de vue métier, ne voient pas. Soit les jeux psychologiques, les problématiques de management, il y a des choses en fait qui sont pas forcément du marketing, mais qui viennent impacter le management. Et si ça vient impacter le management, ça vient impacter l'organisation. Si ça vient impacter l'organisation, Ouais, ça va c'est venir impacter les boule de enjeux de neige. marketing et de strat. Et derrière, en fait, tu as des problématiques de chiffre d'affaires, mais pas forcément. Généralement, ça vient plus impacter ta marge, parce que quelqu'un qui bosse pas, il peut faire ton CA. Il peut faire son chiffre d'affaires, ou des fois le chiffre d'affaires est un peu impacté, mais c'est pas tant le chiffre d'affaires qui est important, même si il est important, c'est le résultat net. Bien sûr.
Et donc du coup, si une personne non motivée prend plus de temps, c'est ta marge qui est bouffée. Voir un petit peu tout ça, pas seulement allier la partie expertise métier en tant que directeur marketing com, membre de Codir et la partie humaine, moi ça me donne une vision en plus et ça m'éclate. C'est surtout ça. En fait, aujourd'hui, je fais des choses qui m'éclatent. Et comme dirait Astier, je travaille qu'avec des gens avec qui je peux aller bouffer le midi. Tu vois, ou faire un apéro ou passer un bon moment. Ah, Je me ah, force ah. plus à bosser avec des mecs avec qui et je l'ai fait, hein, enfin comme tout le monde, hein, mais putain, qu'est-ce que c'était avec le recul, ça me suis fait mal, quoi. C'est là où la dimension de temps qu'on vient d'évoquer, elle prend tout son poids, quoi. C'est-à-dire que là, moi, je suis un peu, un peu beaucoup comme toi d'ailleurs. C'est-à-dire que avec l'âge, avec le temps qui passe, bah oui, moi, je ne veux plus m'embêter ou passer du temps qui ne fait pas plaisir, qui ne remplit pas, qui ne me C'est nourrit ça. pas, qui, etc. C'est les mondanités, les petites choses frivoles et tout ça. Ben non, plus le Ah, temps, quoi. il en faut un peu, d'ailleurs. J'ai vu un truc sur les small talks qui était intéressant. Il en faut, mais faut pas que ce soit, enfin, moi, si ça représente plus de 15 ou 20% de mon temps, ça m'intéresse plus. Yep. Tu vois. Et c'est comme ça. Et pour en revenir du coup à la suite, en fait, on m'a rappelé pour reprendre un poste de salarié en 2021. Une personne qui m'appelle pour dire voilà, est-ce que tu veux, j'ai besoin de toi pour reprendre la direction marketing et com d'une structure, le premier audioprothésiste français indépendant. Et là, toi, j'ai eu une question, entrepreneuriat ou salariat? Et donc du coup, je dis, Ouais. c'est un ami du coup c'est le fameux avec qui on a fait l'executive MBA ensemble et chez qui on a travaillé. Je dis, je fais écoute, là tu me prends de court parce que c'était pas du tout mon plan de. Là, moi, je suis dans le truc, ma boîte fonctionne, elle pourrait fonctionner mieux, mais elle fonctionne et je suis content, j'ai des clients et ça roule. Euh, et en fait, tu vois, ce qui m'a drivé, c'est le sens. Mhm. C'était rentrer dans une structure dont l'objectif, en fait, est d'appareiller des gens en déficience auditive. Et donc, Ouais. du coup, de pouvoir les ramener à la vie et de pouvoir les ramener, en fait, en connexion avec les autres. Donc là, le sens a pris le point, en fait, sur le statut de salarié ou entrepreneur. C'est pas ça qui t'a donné envie de faire du podcast? Le- Non, jou- alors non, non, de non, jouer avec l'audio parce que tu pourrais dire, ah, ah, non, non, c'est une bonne remarque, mais pas du tout. Non, en fait, l'idée du podcast, tu vois, j'ai retrouvé des notes de 2000, 2020 et 2022. d'accord, donc ça te trottait dans la tête, quoi. Ça Ouais. me trotte dans la tête depuis 2 ans et en fait, au moment où ça commençait vraiment à rentrer en ébullition, on m'appelle pour le poste. Là, du coup, les journées font que 24 heures, hein, je suis qu'un être Ouais. humain, donc j'ai fait mon choix. Je suis parti dans le salariat pendant quasiment 2 ans et demi. Et en fait, c'est en juillet dernier, quand je ressors de ce poste, de cette aventure, je remets du coup, je me remets dans ma structure que j'avais mis en sommeil. Je réaffine mes champs d'action, juste vraiment sur conseil, management de transition et de la formation, sur du conseil en strat, en marketing et de l'orga. Voilà. C'est vraiment les choses qui m'éclatent. Et je fais la rencontre de quelqu'un euh, dans un café le 6 septembre 2024, parce que je m'en souviens encore. Une Wow. amie de ma compagne, un ami en fait, qui est, comment il dit le terme technique, mais bref, qui est boueur. Ok, on D'accord. se croise généralement. Reaper, non, c'est pas ça, c'est Ouais, c'est un reaper, mais en français, c'est un technicien, c'est un agent de surface, un agent de surface de voirie, je crois, ou c'est le terme d'accord. administratif. Et je discute avec lui. Ma compagne va accompagner ses enfants à l'école pour la rentrée. Et je discute avec lui. En fait, je me prends une claque. C'est-à-dire que le mec est, j'ai passé 20 minutes avec lui qui sont juste extraordinaires en fait. Et pourtant, le mec a Les a un, priori, tu vois, les a c'est priori ça. qu'on a. Et le mec en fait a un métier qui est pas évalué, mal évalué dans la société. Parce que voilà, les boueurs, ouais, mais bon, grâce à eux, c'est une rue sont propres. Donc, merci, merci à vous les mecs, quoi, parce que sinon, ce serait vraiment la merde. Ouais, ça serait vraiment le Euh, bordel, ouais, ça, c'est non, sûr. ce serait vraiment le bordel, si tu veux. Et en fait, je ressors de ça et je lui fais, écoute, tu sais quoi, Bachir? Euh, j'avais une idée dans la tête. Et je te dis qu'aujourd'hui, grâce à notre conversation, je vais la lancer. Je la mets en fonction de manière opérationnelle Ça te dès refait aujourd'hui. Ouais, émerger. et en fait, cette idée, elle est venue de plusieurs constats, en fait, d'un constat éducationnel. Toi, on en revient toujours à la famille. Enfin, c'est, en tout cas pour moi. Ma mère m'a toujours dit, intéresse-toi aux gens pour ce qu'ils sont, non pas pour ce qu'ils font. Et apprends toujours. Tu peux toujours apprendre. Et ma grand-mère, c'était pareil.
malgré la vie qu'elle a eue, connu l'Holocauste, elle a eu fait un drame de vie que je souhaite à personne. De manière toujours positive, toujours enjouée, toujours ouverte à la vie, toujours respectueuse des autres, toujours à l'écoute des autres. Et donc on peut apprendre de tout le monde. Et je pars du principe aussi qu'on a tous vécu des vies de dingue, quoi. Aussi bien dans les hauts que dans les bas. Ça fluctue, ça monte. Des fois c'est plus haut, des fois c'est plus bas, des fois c'est très bas. Et qu'en fait, on a tous à apprendre des uns des autres. Ouais, et on est tous des héros et des héroïnes du quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des choses assez extraordinaires, de la naissance jusqu'à notre âge actuel. Et puis, on s'en sort plus ou moins bien. Et en fait, on est tous en effet miroir, parce qu'on vit tous les mêmes choses. On est tous des êtres humains. C'est ça qui nous relie, en fait. Hommes ou femmes, on est tous des êtres humains. Quelle que soit notre profession, notre fonction, notre religion, notre race, on est tous des êtres humains en fait, on est tous reliés. Et il y avait un petit truc Pour qui combien de m'agace en temps, fait. je ne sais pas, parce que bientôt on va avoir des puces, des IA dans la tronche et le cerveau et je sais pas quoi, mais pour l'instant Pour on est l'instant, des c'est humains. comme ça. Non mais même, tu verras, il y aura peut-être des liens avec les puces. Parce que je veux dire, on aura tous les mêmes puces. Tu vois. Euh, mais et il y avait un truc moi qui m'énerve en fait parce que peut-être du fait de mon parcours, toi, c'est la fameuse question en soirée quand t'es en soirée, tu rends compte que tu vas voir, ah salut Patrick, ah, enchanté Patrick, tu fais Ouais, quoi dans la vie? Ah, ouais, tu te dis, ok, je fais quoi dans la vie? Ok, ok, bah, je sais pas, en fait, c'est vrai. intéresse-toi peut-être à moi, en fait, avant, et je te dis après ce que je fais, parce que, Ouais. toi, le coup, bah, moi, je suis assistante. Bah, pardon, je vais discuter avec des amis, là. Ah, moi, je suis PDG. Ah, bah, c'est super et tout, c'est quoi, PDG, quelle boîte, c'est Exactement. T'as fantastique. mis le doigt là, t'as mis le doigt sur un truc là. Ouais, ouais, c'est Tu vrai, c'est vois, et vraiment moi, ça. cette question, elle m'horripile, alors peut-être parce que j'avais pas les bons diplômes, que je me suis battu, que j'avais rien à raconter à l'époque, hein, je te dis ça à l'époque, je te le dis plus Bien sûr. maintenant, peut-être, et en fait, se dire, mais en fait, moi aussi, je peux être intéressant si j'ai pas, le bon statut, le bon CSP, la bonne provenance, toi, la bonne étiquette. C'est vrai que c'est un comportement extrêmement installé en fait. Bah, Maintenant que tu me le dis, tu vois, je réfléchis et c'est vrai que on ne me demande jamais qui je suis en fait. On me demande ce que je fais. c'est ça. Tu as Bah raison, oui. tu as raison. Et On on est, demande aux gens ce qu'ils font parce que c'est ce qui va les déterminer, alors que c'est une connerie quoi. alors, en France, oui, tu vois, dans les pays anglo-saxons, on va te demander aussi ce que tu fais, mais en fait, ils s'en foutent. Parce que pour eux, la notion à l'argent, le rapport à ta fonction, en fait, ça va pas forcément le même. Alors, pas pour tout le monde, tu vois, mais ils vont te dire, ah, tu fais quoi? Bah, c'est super et tout. Et puis après, ça passe. Ouais, ça En passe. France, Ouais. toi, il y a la notion d'étiquette. Dans la vieille Europe, il y a un petit peu la notion Ouais, d'étiquette ouais. qui reste là et qui peut apporter en fait des blocages dans la conversation derrière. Et puis, à moi, il y a un truc qui m'horripile aussi un peu. Dans une société d'image, hein, ce que je dis, c'est comme ça. Ouais. C'est en fait les podcasts et les émissions, c'est toujours du plus, plus, plus. C'est un peu tu vois, ce que je dis aussi à mes étudiants, c'est le marketing et la com. C'est un peu les champions du monde pour mettre des couches de tarte à la crème sur des couches de tarte à la crème sur des couches de tarte à la crème et sur des couches de tarte à la Ouais. crème, jusqu'à en oublier ta génoise. Tu vois, le fameux, tu vois, le Il y a Stratforat. même plus, il y a. Mais non, non. Et au final, au lieu de te faire un gâteau, bah tu t'es fait de la crème. C'est ce que je veux dire. Ouais. Il y a plus de consistance, il y a plus rien. Et en fait, ta génoise est pas là, ton gâteau est pas là. Et en fait, arrêtons de mettre des couches de tarte à la crème. Revenons un peu sur un bon sens paysan. Alors c'est pas du tout péjoratif parce que mes grands-parents du côté de mon père étaient paysans et c'est les bonnes questions et le pourquoi. Tu vois. Et si je refais un lien avec Stratforat, ma boîte, c'est la stratégie pour l'action. Et dans la stratégie, c'est le pourquoi avant le comment. C'est pourquoi tu fais les choses en fait. Pourquoi tu veux faire du digital. Pourquoi. Tu vois, c'est revenir au basique. C'est quelle est ta génoise avant de mettre ta crème. Et ben ça se ressent aussi sur tous les médias. Donc, la plupart des podcasts ou la plupart des émissions, si je prends les podcasts, j'invite le mec qui a fait le plus de chiffre d'affaires, le mec qui a manqué le plus de boîtes, Ouais. le mec qui a été, tiens même un président de la République. Quand c'est quelqu'un d'handicapé, bah c'est le plus handicapé du monde. Quand c'est quelqu'un de blanc, bah c'est le plus blanc. Quand c'est quelqu'un de noir, bah c'est le plus noir. Mais Et il y a Arnaud, toujours ce, tu sais que ce que tu dis là, sur le qu'est-ce que tu fais, bah moi je le ressens vachement dans les interviews de podcast, parce que quand je demande aux gens de se présenter, ils se présentent très très souvent en me racontant ce qu'ils font en fait. ouais, Tu mais vois? c'est induit, C'est vraiment ancré chez les gens. Tu vois ce que je veux c'est dire? ancré. On est tellement habitué à ça qu'en fait on se décrit
par ce qu'on fait, quoi. Quand je C'est ça. demande aux personnes de se présenter, la plupart d'entre eux, franchement, ils me disent pas je suis papa, je suis maman, mais non, ils me disent je suis je fais ci, je fais ça. C'est un biais. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'ai changé ma bio LinkedIn il y a quelques temps. Avant, je mettais 18 ans d'expérience en direction marketing. Et en fait, je l'ai changé, j'ai marqué, j'ai 46 ans d'expérience de vie, dont 18 en direction marketing. Et c'est ce qui fait ce qui je suis aujourd'hui, en fait. Oui, j'ai 19 ans, bientôt 20 d'ailleurs, en direction marketing. Ok, à des postes de comité de direction, enfin, stagiaire, chef de produit, chef de marché, puis directeur. Mais avant, j'ai 35 ans, en fait. C'est ce que je veux dire avant. Et ce qui fait que ce mix, en fait, bah, aujourd'hui, c'est moi. Et donc, ça, ce rapport à, tu vois, j'habite toujours plus, ça m'horripile. Voilà. Donc, et c'est là d'où m'est venue l'idée de faire, bah, attends, euh, si je prends les choses complètement à l'envers et je vais lancer un média, un podcast, parce que le son me plaît, et je me souviens que quand je bossais chez SFR, on m'avait dit, quand j'étais en roadshow pour les forces commerciales et autres, on me disait, mais Arnaud, c'est dingue, t'as une voix de radio. Moi, après, c'est rentré à l'époque, c'est ressorti par là. Du coup, je m'en suis souvenu. Je me suis fait, écoute, podcast, pourquoi pas? C'est un média. Au départ, je me suis fait, bon, le podcast, ça va être cool. Tu vas prendre des micros, tu fais les interviews. C'est bon, Tranquille. c'est plié. Tranquille. Alors, pas du tout. Mais, pas du tout. Et Mais donc, du coup, je me suis, par contre, c'est super sympa, hein, tu vois, ah c'est non, mais c'est super top. Non, excitant. mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Et c'est aussi dans enfin, il y a une notion de partage pour moi. C'est que, toi, quand j'ai lancé l'idée, pourtant, je suis marketeur, hein, j'ai fait un executive MBA. Je Ouais, lance l'idée du podcast, je n'ai aucun business model. d'accord. J'ai pas de business model. En fait, je m'en fous du business model. C'est-à-dire que je le fais vraiment avec euh, mon bide, avec mes tripes, en disant, bah, en fait, tu sais quoi, j'ai envie de faire parler des gens, d'emmener l'auditeur et de créer le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. De prendre Podcast, par contre, le concept tout est à l'endroit. hyper original. Bah, c'est drôle, mais enfin, ça n'existe pas en fait. Parce que comme Ah on est ouais? dans une société d'image, on va montrer le plus. Ce podcast n'existe pas. Alors oui, c'est compliqué parce que je viens à 90 degrés du monde actuel. Euh, et donc du coup, je lance le podcast. Donc le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue, avec mon objectif de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est on a chacun à partager, on a chacun vécu des moments extraordinaires. Le podcast, du coup, je travaille avec quelqu'un qui m'aide, avec qui j'ai bossé, qui est une agence de com qui s'appelle Antonin Artaud, de l'agence Jefferson Edson, qui adore le concept. Il me fait, bah, tu sais quoi, je vais t'aider. Il me fait toute ma direction artistique. Et on travaille sur le nom, on travaille sur le branding, on travaille sur la DA. Et là, du coup, on l'appelle l'inconnu. Donc, L apostrophe UNCO2NU. Parce que un inconnu, c'est peut-être inconnu. Euh, et on est tous inconnus de chacun. Et bah, je me lance dans l'aventure en me disant, bon, ça va être easy. Et là, Super nom, super concept, ouais. bah écoute, merci. Euh, et, 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 et ouais, une nouvelle aventure, parce qu'en fait, c'est une nouvelle entreprise. Oui. Ouais, c'est vrai. Là, pour le coup, tu bascules vraiment dans la création de contenu qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est vraiment de l'entrepreneuriat, hein. C'est-à-dire que la somme des expertises, des disciplines, des compétences qu'il faut manier dans ce projet-là, Elle est dingue, mais elle est aussi. c'est une entreprise, ça c'est clair, c'est entreprendre. Au jour d'aujourd'hui, là, bah, ce matin, j'ai publié le 22e épisode. On l'a lancé il y a 4 mois. Deuxième épisode. Et pourquoi je voulais te dire ça, Patrick? Euh, Déjà j'ai un trou de bravo mémoire. parce que tu sais que beaucoup, j'ai plus les chiffres, je les avais vu passer à un moment donné, mais il y a X% des podcasts qui ne dépassent pas le cinquième, tu vois, troisième, cinquième, septième épisode. Je crois que la majorité, il y en a plein qui C'est se 10, lancent je crois. et C'est très 10 peu, max. beaucoup périclitent en fait, beaucoup s'arrêtent. Bah, en fait, c'est un vrai job parce que si tu prends déjà, trouver le concept, le mettre sur papier, pour faire un pitch, faire la direction artistique, qui va bien. Mhm. Ensuite, il y a toute la partie juridique pour la protection, en fait, du podcast. Après, il faut faire le choix du matériel. Après, du coup, il faut faire le choix Évidemment. du matériel hardware, software. Software. Après, du coup, après, il faut bah, commencer à faire ta trame d'interview, le cadre, la tester, et du coup, ensuite, aller faire tes premières interviews. Ça, c'est 10 étapes, grosso modo, c'est sans avoir fait
une seule Un, un, interview. un. Et une fois que tu as fait tes interviews, bah en fait, je me rends compte, tu vois, là, j'ai toujours mes fiches avec moi. J'ai toujours mes petites fiches avec moi d'interview T'es trop que je fort suis. en ça. Ça Moi, je fais pas évolue. ça. Moi, je fais pas ça du tout. Le cadre. Ouais, Le cadre, c'est important, Patrick. je t'admire, hein. Franchement, j'admire à la manière que tu as de dérouler ton projet de podcast. Vraiment très, très bien par rapport. Moi, je suis beaucoup plus dilettante que ça. Si ça fonctionne, c'est le principal après, hein. C'est le résultat. Chacun sa technique. Je sais que j'aime bien avoir du cadre. C'était Caro, justement, Ah, mais qui me moi, j'ai pas disait, fait bon, MBA, et moi, hein. là, ça n'a rien à voir, Patrick. Mais c'est l'objectif d'être dans le cadre. Tu vois, dans le cadre, après, moi, je peux m'amuser dedans. Une fois que j'ai le cadre, je peux complètement naviguer, je peux m'éclater. Et puis, c'est le test avec le pilote que je lance avec un de mes meilleurs potes, du coup, à la maison. Je pense que j'étais, moi, plus flippé que lui, parce que du coup, je Un. testais le matos. Je me fais, putain, le matos, j'espère qu'il fonctionne. Est-ce qu'il coupe pas? Est-ce qu'il est chargé? Est-ce que j'appuie sur les bons boutons? J'ai fait les bons réglages? Tu déroules l'interview. Bon, bref, c'était un joyeux bordel, mais j'ai En mis en 22, ligne. là, t'as dit 22 épisodes, ça t'est déjà arrivé de te dire, ah bah merde, j'ai pas enregistré? Ça t'est arrivé, ça, déjà? Parce que ça va J'ai pas, t'arriver, hein. Si ça t'est pas arrivé, ça va t'arriver. Il y a écoute, toujours un écoute, épisode où tu fais, oh putain, merde, j'ai pas enregistré. est-ce que ça m'est déjà arrivé? Non, mais aujourd'hui, je fais du backup. Donc, en fait, ça peut pas m'arriver. Touche du bois, hein. Ouais, d'accord. C'est-à-dire Ah, que tu ça check, tu enregistre sur deux vérifies. sources différentes, donc sauf s'il est de Ouais. merde, ça m'est pas arrivé, mais normalement j'espère pas quoi. Mais ouais, donc aventure extraordinaire et puis c'est le fait d'être. Alors aujourd'hui j'ai mon activité de manager de transition et de conseil. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps les 3 premiers mois. Aujourd'hui le workflow est vraiment Ouais. réduit. Je sais que à partir du moment où je fais un entretien avec un de mes invités, je rentre à la maison, il me faut 2 heures. Et en 2 heures, en D'accord. fait, Ouais, l'épisode ça est y est. monté, la communication est prête et elle est programmée aussi bien sur LinkedIn que sur, moi j'utilise Acast, que sur Acast, avec la com. Voilà. Yes. Il me manque 2 heures et après j'ai deux, trois trucs en plus à faire sur YouTube, mais ça c'est Antonin. Je vais avoir le privilège de voir ça, puisque ouais, ouais, on peut le dire, non? On peut le On dire. peut le Oui, oui, dire, bah oui. on peut le dire, hein, puisque on est on était tellement contents de se retrouver après tant d'années et de constater qu'on avait tous les deux un podcast qu'on a décidé de faire une interview croisée en fait, hein. Donc tu passes sur Je ne perds jamais et je passe sur un inconnu. Mais on dira pas quand, Exactement. parce que je suis inconnu. Alors il faut pas le dire. On peut dire que c'est au mois d'avril. Voilà, on ne dira pas plus. Tout à fait. Mais en tout cas, non, non, super, super initiative. Et puis, tu disais que t'avais pas de BP, enfin de business plan ou de business model ou de modèle économique pour le podcast, etc. Mais en fait, tout ça est quelque chose qui va se construire. Tu es dans une aventure entrepreneuriale après avoir été salarié et tu vois d'avoir fait un peu le côté ping-pong aller-retour. Donc tout ça va se goupiller parce que quand même, ce que moi j'observe de toi par rapport à tout ce que tu nous as raconté, c'est que tu as quand même un fil conducteur qui n'a jamais changé, qui est l'humain. Donc en Tout à fait. fait, tu vas que tu veuilles ou que tu veuilles pas, mais je pense que tu le veux intérieurement, tu as une espèce d'alignement là qui fait que à la fois ta pratique du conseil, de l'accompagnement stratégique et marketing, et à la fois ce que tu fais sur le podcast, tout ça, c'est avec l'humain au centre, avec beaucoup d'attachement, beaucoup d'attention sur la valeur du temps et sur l'attention que tu portes aux humains. Et donc, je pense que tout ça, ça va, enfin, tout simplement se goupiller. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que comme toute entreprise, comme tout entrepreneuriat, eh bien, tu vas passer, tu l'as dit toi-même, par des hauts, des bas, du roller coaster, parce que bah, ça doit s'installer, ça doit se positionner. Tu as de la routine, tu as de la productivité à trouver. Et il va falloir peut-être effectivement discuter ou creuser la notion de sponsoring du pod. Donc c'est une vraie entreprise, quoi. C'est un vrai projet que tu découvres d'une certaine manière. Tu débarques dans ce thème, dans ce sujet, et c'est aussi la beauté de la chose. Mais en tout cas, je pense que tu démarres très très bien parce que super concept, super manière de dérouler ça. Donc bravo, Bah, écoute, merci euh, Patrick. je te donne mes C'est que, félicitations. c'est que le début, tu vois, les premiers use cases de business model sont en train d'arriver. C'est-à-dire que je suis en train de Ouais, préparer des choses, des dérivés au vu des retours de mes invités et même des auditeurs, parce qu'aujourd'hui j'ai même des retours de certains auditeurs très important de qui dialoguer veulent avec la communauté. et qui veulent aussi participer en tant D'accord, qu'invités. J'ai même cool. des invités qui se font pinguer sur les réseaux sociaux pour d'auditeurs pour les remercier. D'accord.
D'accord. de leur Wow. authenticité, de leur partage, Génial. qu'ils Ouais. se sentent moins seuls. Et bah, pour moi, c'est le Graal. Bah, pour moi, Ouais, c'est justement ça. Moi, c'était l'objectif, c'est de pouvoir emmener les auditeurs sur une conversation. Alors moi, les gens, je les connais pas. Alors à part un ou deux au départ où je me suis un peu étraîné, euh, mais je les connais pas et je me retrouve chez eux. ouais. Et moi, pas mon job, en tout cas mon enjeu et là où je prends du plaisir, c'est que je me retrouve face à des gens que je connais pas le matin chez eux à 9 heures ou 10 heures. Et je discute avec eux comme si on se connaissait alors qu'on se connaît pas, pour arriver justement à tirer de la substantifique moelle, tu vois, qui pourra resservir à d'autres, sans savoir qui c'est. Ça Et à la pourrait faire une fin, émission, ça peut faire une émission YouTube, hein, ça, hein. Comme ça peut faire, ça fait une émission. ça peut. Et Je en dis fait, YouTube volontairement parce que la télé, bon, la télé, elle est en train de se faire tailler des croupières par les autres canaux et les autres supports. Donc la télé, je dirais, pour moi, vu ces dernières heures voilà d'entertainment, je pense que désormais le vidéo et le YouTube, etc., ça prend le pas sur la télé, quoi. ça, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais toi, alors, oui, mais en même temps, je me rends compte, au départ, on s'était dit photo, vidéo. Aujourd'hui, tous les podcasts sont en vidéo. Et puis, sur les réseaux Ouais, sociaux, de toute façon, c'est un peu une obligation pour pouvoir faire de la promotion. Euh, et en fait, je me rends compte que juste l'audio, ça a une vertu exceptionnelle. C'est que ça revient, en fait, au livre. C'est-à-dire que tu n'entends que la voix. Ça veut dire que oui, tu te concentres vraiment sur la voix. En oui, plus, avec le format du podcast, tu ne sais pas qui est derrière le oui, micro. et Donc oui, ça peut être, alors tu reconnais généralement si c'est un homme ou une femme, mais tu sais pas si tu connais pas son c'est statut ça. socio-professionnel, tu sais pas d'où elle vient. Alors des fois il y a quelques accents plus ou moins chantants, donc tu peux reconnaître un petit peu la région de France, et c'est tout en fait. Et en Non, fait mais c'est le ça va avec cerveau le qui travaille, concept. Oui, c'est là, l'imagination qui travaille. Arnaud, dans ton cas, l'inconnu, effectivement, le fait que ce soit que de l'audio, c'est intrinsèque, vraiment, ça fait partie intégrante, intégrale du concept, Enfin, qui mais est très original. au départ ce qui était un frein devient aujourd'hui pour moi une force. Parce que les retours que j'ai de mes auditeurs, c'est, en fait, c'est hyper puissant parce que ça a la même caractéristique qu'un livre. C'est-à-dire que quand Hein, tu lis un livre, tu t'imagines le livre, tu t'imagines le monde, et c'est toi qui l'imagines, et c'est non pas comme un film où en fait on te projette en fait directement une représentation. Et là c'est pareil. Et des fois il y a des gens qui me disent, ah, mais j'étais complètement surpris. Putain, je pensais que euh, c'était une femme alors que c'était un homme. Putain, lui je le voyais pas du tout comme ça. Mais à chaque fois je euh, prends des photos, des selfies avec mes invités pour moi, pour ma collection, tu vois. Et des fois je le monte, tu petit vas rien là, Paula, hein, voilà à quoi il ressemble. Ah ouais, mais pas du tout. Moi, je le voyais pas du tout comme ça, ou je la voyais pas du tout comme ça. Tu vois? Et Non, donc voilà, donc c'est j'avoue. Bon, moi, j'ai vu ça dans les coulisses puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'être interviewé par toi. Alors d'ailleurs, ça t'a posé quelques soucis parce que pour le coup, comme on se connaissait, on a truché, on a dit plusieurs fois le prénom, etc. T'as dû mettre des bips, t'as dû mettre des Ah, bips un j'ai peu mis des bips. partout. Un des trucs. Alors, quand tu dis qu'on se connaissait, alors oui, on se connaissait, mais il y a de longtemps. D'il y a Et en très fait, longtemps, ouais. il y a très longtemps. Et surtout, pour moi, il y a un point que je dépasse pas dans mon podcast. C'est quand je connais les gens. Alors, on peut dire qu'on se connaissait, mais on se connaît pas intimement ou on se connaît pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est de ne jamais avoir eu ce type de conversation avec la personne. Hum, Pour moi, c'est hyper important. Parce que il se passe un truc et c'est là où, tu vois, je disais à ma formatrice Caro, en fait, je sais pourquoi j'ai fait cette formation de coaching, c'est que comme je suis coach, tu vois, avec des gens que je connais pas forcément, s'il n'y a pas de biais et que je les connais pas, ça me permet de poser des questions en fait sans a priori. hum, Et hum. typiquement, quand je pose des questions, bah, je vais mettre le doigt en fait. euh, Ouais, où il y a un sujet, où il y a de l'émotion qui va ressortir. Et je pense que pour moi, c'est le plus beau cadeau que peuvent me faire mes invités. C'est quand il y a une Ouais. émotion qui ressort, quand il y a quelque chose qui partage, parce que c'est pas tant pour moi en fait. Moi, je me vois comme un passeur. Donc c'est surtout pour mes auditeurs qui vont se dire, ah, putain, mais moi j'ai vécu la même chose. Putain, il est touchant, ah, et Non, c'est ce qui ça est sûr, le c'est Graal. que tu découvres. Moi, depuis le début, je fais de l'image et du son. J'ai tout de suite, avant la mode, avant la mode du podcast vidéo, moi, dès le day one, c'était voilà tout de suite la vidéo. Mais on en avait parlé ensemble, Arnaud. Ce qui est sûr, c'est que ce médium crée vraiment des interactions qui sont extraordinaires au niveau de l'intimité, au niveau de la profondeur des échanges. C'est
c'est vraiment quelque chose de magique. C'est un cadeau. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu peux avoir des discussions avec des gens que tu connais pas du tout, et tu passes 2 heures, t'as l'impression, tu vois, d'avoir passé 2 ans. C'est magique. Les liens se tissent quasi instantanément, Ouais, c'est ça. et c'est vraiment un vrai, c'est pour moi c'est un cadeau. Moi j'ai des conversations qui sont incroyables, les unes derrière les autres, et c'est vraiment une reconnaissance, tu vois, une gratitude énorme. Une source d'enrichissement qui est Ah juste ouais. extraordinaire. Et c'est je suis d'accord. Et puis bah là, tu vas découvrir. Moi, je le vois comme un prolongement de ton cheminement depuis toutes ces années dans l'entrepreneuriat, avec un focus de plus en plus prégnant sur l'humain, en fait. Ben, j'ai envie de te dire que moi aussi, je le vois. Je l'ai pas vu tout de suite. Mais oui, oui, ça devient pour moi, c'est une évidence. Enfin, comme s'il y avait un partage. Enfin, tu vois, comme si, alors oui, j'ai eu un parcours de vie très compliqué, très lourd. Je m'en suis sorti. J'ai beaucoup travaillé. Il y a autre chose aussi, je pense, peut-être éducationnel, spirituel, je sais pas, mais là, voilà, je redonne en fait. En fait, je redonne et je pars du principe que si moi j'ai réussi, alors j'ai réussi. J'ai réussi ma vie dans le sens où j'ai une superbe fille qui est en bonne santé, j'ai une compagne, j'ai une maison, je suis heureux, voilà. Pour moi, ça c'est réussir par Tu rapport à t'épanouis là. là où je T'es viens. épanoui et tu continues à t'épanouir. Bah c'est ça. Et pour moi, réussir ma vie, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est voilà, j'ai C'est ça. réussi en ça. Je suis pas sur des critères en fait financiers. C'est bon. Et même d'un point de vue, j'ai envie de te dire, d'un point de vue critères financiers, j'ai réussi. Au final, je fais Bien quasiment, sûr. alors je suis pas millionnaire, hein, loin de là, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas Bah, tu pour moi sais, la réussite, elle est pas là. une réussite possible, c'est celle de s'affranchir de la possession matérielle. Hein. C'est la meilleure des réussites. Hein. Je veux dire, quand tu y arrives, t'es bien, t'es C'est bien. ça. Parce que notre fléau à tous, dans nos sociétés capitalistes, c'est quand même la relation qu'on a à la matérialité des choses, Ouais, hein, ça, je à suis la d'accord. possession. Hein. Mais Ça nous flingue bien. Hein. ça, c'est un chemin de vie spirituel, Patrick. C'est, Mais donc voilà, de moins en moins. Donc, oui, mais l'humain, oui, c'est ça, et redonner en fait, redonner au monde. ouais. Pour moi, ça fait partie, ouais, ça fait partie d'un processus et d'un chemin de vie. Mais oui, aujourd'hui, tu vois, 47, 47 au mois d'avril, je me suis jamais senti, on va dire, aussi bien, aussi jeune que maintenant. Ouais. Parce que je pense que j'ai trouvé enfin, je fais un truc Et tu qui penses, me plaît. Arnaud, tu pouvais peut-être pas le faire avant, en fait. Il fallait que tu fasses le cheminement que tu as eu, peut-être, avant d'arriver là. Pour moi, enfin, moi, je le vois comme ça, hein. C'est sûr. Il y a un moment, en fait, tu peux pas, enfin, tu peux pas. Après, je sais pas, j'ai pas de vérité là-dessus, mais en tout cas, si je parle pour moi, oui, je pense qu'aujourd'hui, si je suis et si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce Hein, que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu avant. hein. Tu vois, il y a une de mes invitées, ah bah, c'est marrant, celle qui a été publiée ce matin, qui dit, on ne peut voir le jour que si on vit la nuit. Tu vois, et que bah, dans une journée, tu as de la nuit et du jour. Du coup, tu as du noir, tu as du blanc. Et qu'en fait, tu peux pas vivre le blanc si t'as pas vécu le noir. En fait, Ah ouais. tu goûtes, comme ça, je veux dire, tu étais en pleine. Tu vois, il y a un autre. Je vais peut-être écrire un livre en fait sur mes invités parce qu'ils sont pleins de ressources, ils sont pleins de. Tu vois, J'ai il y la en a un maison autre qui. d'édition qui va bien pour le faire. Attends, je note. Ça s'appelle Je ne perds jamais. C'est une petite maison Ah, d'édition comme ça qui s'est lancée il y a pas très longtemps, et puis écoute, voilà, qui fait des livres d'auto-entrepreneurs, et puis qui fait tout le plan marketing en plus. Ah, on fait hop, 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 hop. on accompagne l'écriture, le coaching, on fait du coaching d'écriture, mais on fait le lancement du livre et tout. Donc tu seras bien. Je te passerai un contact. Ok, parfait. J'espère qu'il est sympa. Hein. Très sympa, tu vois. Il est top. Et non, et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, de quoi on parlait On parlait de tes invités qui finalement ouais, sont des découvertes pour toi, et tu vois, et qui il y en a un t'é- autre, tu vois, qui me dit, c'est ça. t'émotionnent en fait. Et il y en a un autre qui me disait, si tu t'amuses tout le temps, ça devient plus de l'amusement. Oui, Si tu c'est ce qui est travailles pas tout le faux. temps, si C'est tu pile. travailles tout, non, si tu travailles tout le temps, en fait, à un moment, en fait, tu deviens chèvre. Enfin, tu travailles tout le temps, donc ça devient le ban. Non. Et c'est pour ça qu'il faut toujours alterner, toi, Hum, côté sombre, côté clair. Et en même temps hum. travail repos. Parce que si tu te reposes tout le temps, ça va pas. Si tu travailles tout le temps, ça va pas. Mais si tu fais un mix,
repos, euh, euh, travail, le plus équilibré ou le plus équilibré pour soi, c'est là où ça fonctionne le mieux, où tu peux t'épanouir. Et je trouve ça yes. hyper intéressant. Mais c'est une source de réflexion et d'apprentissage qui est extraordinaire. Alors, Arnaud, toi, t'as eu les deux parcours. Tu as eu le parcours de salarié et les parcours d'entrepreneur, d'entrepreneuriat. Vu qu'on est là pour essayer de transmettre un maximum d'inspiration, de motivation, mais aussi de partage, de connaissances, tu dirais quoi là aujourd'hui? Moi, j'ai le sentiment que si on te proposait à nouveau des choses en salarié, maintenant, tu retournerais pas nécessairement. J'ai un peu l'impression que tu as trouvé ta voix sur le côté entrepreneuriat maintenant et que t'es très inspiré ou aspiré par ça. J'ai un peu l'impression, mais quel est ton sentiment par rapport à ça? J'ai pas forcément la Puis réponse. est-ce qu'il en faut un d'ailleurs? Non, en fait, je j'ai pas la réponse. Moi, c'est le sens qui prime en fait. Mm, mm, Tu vois, on parlait d'entreprendre sa vie. Et en mm, fait, le mm, mm, fait d'entreprendre sa vie, bah, c'est entreprendre des fois pour moi en salarié, des fois du coup en mm, mm. entrepreneur. Mais aujourd'hui, je sais que si je me coupe du podcast, hein, je ne veux pas en fait avoir une activité qui me coupe du podcast. Ouais, c'est ça. On le sent, on le Tu ressent. vois, On ressent ça, que ça c'est c'est chez toi quelque chose de très aujourd'hui, fort. Ouais. c'est pas encore pour moi, je suis pas encore arrivé là où je voulais arriver. C'est en phase de maturation. J'apprends aussi que dans le temps du podcast, mais dans le temps business global, du temps court, c'est du temps long, et mettre du temps court dans du temps long et mettre du temps long dans du temps court. Là, toi, on a publié le 22e, j'en ai monté 28, j'en ai 3 encore à monter, j'ai encore des interviews. Je commencerai à regarder en arrière vers l'épisode 50, 60. Donc au bout d'un an. Vas-y, rattrape-moi. J'en suis à 80, je sais pas combien, 84. Mais non, je pourrais pas. T'as pris trop d'avance et je publierai qu'une fois par semaine. Pour moi, le job est pas encore, il est pas encore, le projet est pas encore, il est mature à ce stade-là, mais je pense qu'il peut encore plus maturer. Oui, mais Arnaud, ce qu'il faut que je pense que tu as commencé à le sentir déjà, et ce qu'il faut que tu en aies conscience. En fait, ton projet d'entrepreneur de podcast, c'est un projet qui est vivant, qui va bouger tout le temps, en fait. Bon, déjà. C'est un médium, tu vois ce que je veux dire, le médium podcast, il est dans de plein de chambardements, il y a beaucoup de mouvements autour de ça, Bah, il bouge. avec un décalage par rapport à ce qui se fait aux États-Unis notamment, où là, ils sont très avancés sur le podcast. Tu as toujours un décalage timing côté Europe, France. Donc en fait, tu vois, je suis pas sûr que tu sois dans une initiative où tu te dis ça y est, je suis arrivé. Il y a pas d'arrivée quoi. Tu vois ce que je veux Non, dire? non, il y C'est a, mouvant et tu vas découvrir plein de trucs et tu vas avancer là-dessus quoi. je suis entièrement d'accord. C'est C'est complètement, et même en 4 mois, ça a déjà bien avancé. Et ouais, ça va ouais, tout évoluer. à fait. Donc, pour répondre à ta question, le salariat, pas forcément. L'entrepreneuriat, oui. Mais dans les deux cas, moi, je veux 1 ou 2 jours, en fait, par semaine pour le podcast. Pour continuer à faire évoluer le projet parce que voilà, j'ai envie de le faire évoluer encore. En plus, peut-être avec Arnaud, avec ton témoignage, on peut faire un petit coup de projecteur sur un truc qui est que les gens se rendent pas compte, mais en fait, ce sont je sais pas, les gens, le marché, la société qui oppose des statuts de salariés et de comment dire et d'entrepreneuriat. Entrepreneur. Mais bon, il faut quand même avoir il y a plusieurs critères évidemment qui déterminent la chose. Quand tu es salarié, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Ok, ça c'est un des critères. D'accord. Mais il faut quand même comprendre que quand tu es sur des postes de dirigeants ou de responsables ou de patrons de business unit, comme on appelle ça, clairement, il y a sur le plan des responsabilités de l'argent qui est brassé, etc., il y a zéro différence. Hein. C'est-à-dire que tu as les mêmes emmerdes, les mêmes succès, les mêmes emmerdes, etc. En étant, tu vois, à encadrer des gens dans une structure en tant que salarié, ou entrepreneur. Et d'ailleurs, franchement, en étant souvent salarié, tu as des moyens qui sont souvent meilleurs pour entreprendre, tu vois, ta C'est business ça. unit, la faire progresser, etc. Sur un pur plan technique de la compétence et de l'expertise, vaut mieux être, tu vois ce que je veux dire, dirigeant, cadre, patron d'une business unit que entrepreneur de soi-même, hein, de la société. Hein. Ben ça, je suis d'accord. Ça dépend vraiment des profils, en fait. Enfin, tu vois, c'est comme à l'époque, nous, à notre génération, on nous disait, faut devenir manager, faut devenir manager. Là, c'est comme si, en ce moment, avec le silence quitting et les vagues de démission, faut devenir entrepreneur, faut devenir entrepreneur. Ouais. En fait, il y a pas d'obligation. Et deux, pour être entrepreneur,
faut quand même des reins assez solides, faut de Ouais. l'expertise. Hein, hein. Et c'est un peu, tu vois, moi je fais là, ça me vient en tête, mais la différence entre la fac et je sais pas l'IUT. C'est-à-dire qu'à la fac, t'es complètement libre. Ok. Ouais. Ouais. Comme c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que bah, t'es complètement libre. C'est-à-dire que moi ce matin, si j'avais pas envie de me lever, ouais, je me lève pas, Ouais, ouais, y a pas tout de à fait. problème. Mais par Tu contre, peux, tu peux binger du Netflix hein, si t'as envie. ah, mais si je veux, j'ai aucun problème. Et si tu veux, après mon truc, moi je pense que je vais me faire une sieste. Mais non, tu vois ce que tu vois. Et en fait, faut avoir les reins pour pouvoir se pousser au cul. Mais oui, il faut aussi avoir un panel. Parce qu'à un moment, en fait, pour un entrepreneur, il faut être expert dans son domaine de compétences. Il faut aussi avoir des domaines de compétences comptables, financières, Ouais, stratégiques, commerciales, parce que tu fais bien tout. sûr. Tu me tends la perche, Arnaud, pour cette transition. En fait, que les gens qui entendent parler de l'entrepreneuriat oublient, c'est que il y aura toujours un moment donné où tu démarres, t'es tout seul, t'es un en fait. Après, la société peut grandir. Tu peux recruter, tu peux faire, Ouais, mais cartonner et donc ouais, mais avoir du chiffre et repasser à une structure salariée avec d'autres salariés, etc. Mais le passage le plus grande traversée du désert, c'est quand t'es salarié où là, t'es jamais un en fait. T'as plein de départements qui sont c'est ça. spécialisés, qui t'apportent les fonctions support. Quand tu deviens entrepreneur, même si tu vas faire une société de 50 personnes avec X millions d'euros de chiffre d'affaires dans quelques années, il y a toujours ce moment où tu es tout seul. Et là, tu prends cher. Parce que là, bah, tu es tout seul à tout faire. Et comme tu dis, il faut savoir faire la compta, la strat, le marketing, la communication, la production de ce que tu délivres comme produit ou service, etc. Et là, il n'y a pas de magie. Tu passes pas de 0 à 1 comme Non, ça. non, Avec, non, non, c'est pas non, possible. non, non, Et c'est ça c'est, le passage le plus dur, tu vois, parce que oui, oui, et les puis c'est gens, du, c'est ça qu'ils ont du mal. Ils étaient salariés, ils se rendaient pas compte qu'il y avait leurs collègues qui apportaient toutes ces fonctions support. Et là, non, mais quand c'est tu ça. ne l'as pas, là, tu prends cher. C'est une étape qui est complexe, mais t'as aussi comment dire, ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en un mois, 2 mois, 3 mois. Ça, enfin, quand tu commences de zéro, en tout cas, ça va se faire sur un an, un an et demi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tenir seul un an et demi ou 2 ans avant de pouvoir, et puis même quand t'es deux ou trois, hein. Quand Oui, t'es deux oui, ou trois, t'es au four et au moulin, hein. clairement. C'est-à-dire que structurer, créer une boîte, la monter, la structurer, c'est énormément de travail. Et t'as aussi le fait en tant qu'entrepreneur, bah, quand tu mets tes billes, ce sont tes billes. Financières, je parle. Exact. Tout C'est-à-dire, à fait exact. moi, tu vois, typiquement, dans mon ancienne expérience, euh, j'avais un budget, conséquent, hein, on dépassait le million d'euros. Euh, C'était pas mon argent. Donc, il y avait une pression peut-être en moins. Alors, c'est pas pour ça que je faisais n'importe quoi et que Oui, oui, on est je d'accord, faisais de ça. la gestion en bon père de famille comme si c'était mon argent, mais dans les faits, c'est pas le mien. Clairement. Tu vois. Tout à Donc fait. il y a ça aussi. Donc, j'ai envie de te dire, oui, le grand mode de devenir entrepreneur, faut devenir entrepreneur. Mais en fait, moi j'ai une question avant de devenir entrepreneur business. Êtes-vous des entrepreneurs dans vos vies? Est-ce que vous entreprenez vos vies? Un, un. Parce que si tu sais pas entreprendre ta vie, c'est compliqué d'entreprendre ton business. Tu pars avec un handicap sévère. Hein. Non mais Ouais, tu c'est vois, très clair. et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux les vendeurs de magie et les vendeurs j'ai pas de nom qui vient en tête, je voulais trouver un truc marrant, mais c'est pas grave. Les vendeurs de magie, les vendeurs de soupe, euh, 10 000 euros en 4 mois, non, mais ça faut arrêter en fait, ça n'existe pas ça. Ça c'est, ça n'existe pas en fait. C'est pas. Alors oui, ça va être une personne sur quoi? Sur 10 000, sur 100 000 qui va réussir à faire Ouais. ça. Et encore. Mais Hein. quand tu vois les plus belles réussites, combien de temps ont galéré les gens? Combien de temps il a galéré Zuckerberg? Combien de temps il a C'est galéré clair. Steve Plusieurs, Jobs? c'est des années. Hein. Et ils sont en plus Combien de boîtes? Steve Jobs, c'est encore pire. Hein. Il est parti, il est revenu, il a été au bord de la faillite. Non, mais tout le monde. Combien de boîtes ils ont planté avant? Combien d'échecs ils ont essuyé? Et tout ça, en fait, on le dit pas parce qu'on est dans une société où tout de suite. Et en fait, dans les faits, c'est un peu plus long. Et du coup, ça amène en fait de la déception. Et je pense que c'est ça le plus dangereux en fait. Ça amène de la déception et ouais, comment dire, de la déception psychologique et qui peut amener à des dépressions ou autres. Parce qu'en fait, on nous vend, et c'est là où il faut être prudent avec nos enfants, les jeunes générations. On nous vend quelque chose qui n'existe pas. Et ça s'arrange pas du tout avec désormais l'IA qui a débarqué
partout et qui est à nouveau un truc qui est pris justement par des faiseurs de magie sous prétexte que gna gna gna, tu vois, ça impressionne ce que tu peux faire en micro tâches. Une micro tâche que tu réalises 3 fois, 10 fois plus vite ne constitue pas un processus complet de création de produits ou services Non, et ou de puis pilotage d'une entreprise, quoi. Tu vois, c'est non, et puis là, bah, tu vois, typiquement là, sur la nouvelle version euh, ah, euh, de ChatGPT qui est sorti sur les images. Ok, alors du coup, on voit du Simpson partout, on voit ouais, du studio Ghibli là. Ouais. du studio Ghibli partout, mais ça sert à quoi dans le business? Non, parce que Ouais, c'est facile de se faire les, moi en studio Ghibli, tu vois ce que je veux dire, ou en Simpson, ouais, ok, super, mais dans le business, ça sert à quoi? on est Rien. d'accord. Donc en fait, on te vend des trucs de révolutionnaires. L'IA, pour moi, c'est un peu comme le cloud il y a 15 ans. Tout le monde parlait du cloud, personne ne savait ce Mm. que c'était. Et il y a d'abord un travail de pédagogie. Quand tu discutes, alors pour certaines tâches, l'IA, c'est fantastique. Moi-même, des fois, je l'utilise pour accélérer certaines tâches. Mais ça n'enlève pas, en fait, la compétence et l'expertise métier. Et en fait, il va y avoir 3 catégories de personnes. Ceux qui vont pas utiliser l'IA parce que ancienne génération qui sont dépassés. Ceux qui vont utiliser l'IA de manière bête et méchante, sans expertise technique, sans avoir vérifié. Et elles, du coup, Sans, ouais, tout à fait. leur niveau intellectuel et d'intelligence va baisser. Parce qu'au final, pas de source, enfin, pas de vérification des sources, et Clairement, clairement. ça va tourner. Et t'as ceux, en fait, qui ont une expertise dans un domaine, qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer, en fait, leur efficacité ou leur efficience. Mm. Et aujourd'hui, l'IA, ça fait 20 ans que ça existe, hein. Si tu parles, si j'ai vu un super post, d'Adrien Ruiz tout à l'heure qui disait que l'IA, en fait, bah, ça existait depuis Turing, que c'est lui Ouais. qui a pu décrypter Enigma, Mm. les Mm. codes nazis. Donc en fait, l'IA, ça existe depuis 40 ans, 50 ans. Clairement, clairement, ouais. De toute façon, dans les Tu vois? labos de recherche et dans les entreprises et tout ça, il y a de l'IA effectivement depuis très Et donc ce longtemps. qu'on Hein. appelle intelligence artificielle, en fait, et ce qu'il faut dire, c'est que l'IA aujourd'hui n'existe pas ou peu. Les chercheurs en fait, qui ont déjà commencé à bosser dessus il y a 40 ans à Stanford et autres n'ont jamais réussi à reproduire des schémas neuronaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est trop complexe. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'IA, en fait, ce sont des scripts. Oui, Alors oui. oui, Bon, aujourd'hui, c'est génératif, aujourd'hui, il y a du machine learning, ok. Mais en fait, ça n'invente pas. Il n'y a pas de créativité. clairement. Ça Aujourd'hui, modélise en c'est des fonction de algos, choses hein. qui C'est existent. des algos, c'est des probabilités, c'est des statistiques, c'est des mathématiques, c'est du code. C'est Mais pas. c'est de la mode. Enfin, c'est la moyennisation, en fait. Ça ne crée pas. Ça n'invente pas. Toi, le J'ai vu génératif, en passer un fait, c'est, dessin humoristique qui disait que en fait c'était pas l'IA qui était au service des humains et esclave des humains, c'était le contraire. C'était l'homme qui était devenu l'esclave des IA. bah, c'est ça. Enfin, et ça devient un petit peu ça. Donc, c'est juste, faut être, toujours revenir aux bases. C'est le pourquoi et les valeurs. Pourquoi j'utilise cet outil? Quelles sont mes valeurs? Clairement, clairement. Ça. Et c'est du bon sens paysan. Après, l'IA, on en parle beaucoup. Je pense que oui, ça va révolutionner. C'est déjà une révolution. Ça va aller très très loin. Euh, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bruit pour des gens qui se font de l'argent dessus que Clairement. quand tu discutes avec des spécialistes, et que ce soit dans le graphisme, la communication et autres. Ouais, bah ok, faites votre truc avec l'IA, mais en fait, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas d'humanité derrière. Ça se voit, ça se ressent. De toute façon, il va y avoir, comme toute évolution, il va y avoir des phases de transition, Mmh. de destruction, puis de Reconstruire. renaissance C'est ça. et de création de valeur. On va avoir le sujet, c'est que dans les prochaines années, on va être dans la phase de destruction massive avant de reconstruire quelque chose, mais il va y avoir de la destruction massive parce que c'est vrai que la vie, en fait, la question n'est plus de si ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver, c'est tout. C'est qu'une question de temps en fait. Et le Ah temps, bah, il bouge là à des vitesses incroyables quoi. les prémices sont déjà là, j'ai envie de te dire. C'est En tout cas, vraiment on vit dedans. Et nos enfants vivent dedans. ouais, et puis toi et moi qui évoluons en plus sur des métiers qui sont les plus touchés par ça. C'est-à-dire que tous les métiers de la création, tous les métiers du chiffre, moi j'appelle ça les métiers du chiffre et des lettres. Tu vois, tous les métiers du marketing, de la communication. Moi, le vernis, je suis pas ingénieur développeur, mais tous les métiers du code, de l'IT, etc. Mais ce sont les disciplines qui sont les plus bousculées par les capacités des IA. Et encore une fois, sans mettre nécessairement le mot intelligence. Mais le fait est
que toi, dans tes disciplines de plan stratégique marketing, aujourd'hui, tu peux obtenir des travaux de recherche et d'études qui valent largement les niveaux de tes étudiants en bac plus truc muche. Hein. Mais ça vaut pas un plan strat fait fait par un humain. Que t'as Non, certaines mais choses en fait. En fait, tu vois, Arnaud, toi t'es le dernier en fait. Toi t'es le dernier des Mohicans. C'est-à-dire, ça ne vaut pas un plan strat de quelqu'un de 46 ans comme toi avec ton bagage à toi, mais ça vaut bien supérieur à toutes les générations après toi. ça, je suis d'accord, mais c'est justement ça qu'il faut inculquer parce qu'en fait, t'as un rabaissement de la connaissance. C'est-à-dire que Oui. tu peux te faire un plan strat, aller sur les schémas classiques. Que l'IA va les chercher, il va te sortir un truc classique, mais ce truc classique, en fait, c'est que du classique. Et le plus que tu vas prendre sur ta strat, en fait, va pas se faire que là-dessus. Parce que je veux dire, aller faire de la recherche d'informations aujourd'hui, l'IA peut pas les chercher dans toutes les bases. Peut pas faire de rendez-vous qualifiés avec des prospects pour justement avoir des interviews, avoir Pas un retour encore. terrain. Pas encore, peut-être Euh, demain, mais euh, il y aura pas cette nuance dans les questionnaires, il y aura pas cette nuance dans les retours, il y aura pas cette nuance dans les audits que tu peux faire directement in situ dans l'entreprise pour savoir réellement ce qui se passe. Tu vois, donc oui, tu peux te faire un plan strat, tu fais ton analyse externe, tu fais ton analyse interne, tu fais ton SWOT, tu fais ta matrice, tu mets un peu de BCG, ouais, ok, super, c'est super. Mais derrière, en fait, c'est pas que ça. Ouais, mais Arnaud, est-ce que ça suffira pas? Est-ce que ça fera pas la règle des 80-20? C'est-à-dire que tu vois, ce que je veux dire, ça fera le job pour 80%, voire même plus que ce que les gens ont besoin Ouais, ou demandent, quoi. Tu vois, c'est ça et le bah dans, problème. et C'est bah dans ce qu'il va y cas-là, avoir un nivellement vers le bas, par le bas, quoi. C'est et bah dans ce catastrophique. cas-là, t'auras 20% des gens qui vont se gaver. Parce que eux, du coup, auront une stratégie beaucoup plus pointue et vont venir à 90 degrés les autres. Ouais, moi, je Après, préfère faire partie des 20%. Hein. mais oui, mais après niveler par le bas, je sais pas si ça va niveler par le bas. Toi, tout dépend comment nous on réagira et comment du coup nos enfants réagiront. Oui, il y a une possibilité que ça nivele par le bas, mais ça peut aussi augmenter les capacités et faire quelque chose de bien. Tu vois, si on Hein. reste un peu optimiste. En tout cas, on est sur notre génération et nos enfants, on est les générations charnières de l'intronisation de l'IA dans l'humanité, quoi. Je pense qu'on était déjà nous on a vécu l'avant-après, avant le numérique, après le numérique, et son adoption massive en fait aussi bien du côté professionnel que personnel. Euh, Toi, ma fille de 14 ans, elle est digital native, hein, c'est-à-dire Elle est que digital native, ouais, bien sûr. Hein. ben, elle est née avec, enfin, elle est pas née avec, mais bon, ça veut dire que bah, elle a son iPhone, enfin, elle est née avec des tablettes avant, enfin, pour elle, c'était normal, hein. Et ceux qui vont arriver maintenant, ils vont être Avec l'IA native. IA natifs, quoi. Tu vois, mais comment on l'utilise? Tu vois, est-ce qu'on va l'utiliser comme on fait aujourd'hui avec les portables où ben, en fait il y a beaucoup plus de temps dépensé sur son portable à faire des fois passer moi l'expression hein, mais de la merde. Et moi-même hein, des fois moi je scrolle, je me vois en métacommunication, je me vois en métaposition, voilà, je fais mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, va te coucher quoi. Tu vois? Ouais, c'est Donc qu'est-ce qu'on en vraiment. fera? C'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on en fera? Et c'est ça l'enjeu, tu vois de l'enjeu parce que je pense que ça va impacter l'humanité. Qu'est-ce qu'on en fera derrière? Mais je vais Tu sais que moi, quand t'es optimiste, j'explore. quoi. Toi, tu vas peut-être le faire sur l'inconnu aussi, sur le podcast, mais moi, j'explore un peu tout ce monde-là, puisque je continue à faire du podcast très humain, à la mano, comme un artisan, avec ces interviews. Mais pour autant, j'explore quand même et aussi le sujet du podcast généré avec des voix, avec de l'IA, etc. Parce que tu vois, je veux pas rester observateur en fait. Je veux accompagner et comprendre ce truc-là qui arrive maintenant, qui est pour moi un bac à sable géant, comme quand on a vu débarquer Internet et le mobile à l'époque, etc. Oh ouais, j'y travaille. Je peux pas t'en dire plus parce que c'est sur un projet, mais j'y travaille. Yes. Alors, on est Arnaud sur un sujet qui est quand même, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, et donc l'éducation et les apprentissages sont hyper importants dans une vie. Toi, voilà, bon, j'ai tiré le gros lot parce que une filière scientifique, après une
école de commerce, après un MBA et après du coaching, double certification. Donc là, on va dire que les études, ça te connaît. Est-ce que parmi tes habitudes d'apprentissage, est-ce qu'il y a du livre? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu as comme ça est-ce que le livre fait partie de ça, des supports d'apprentissage? Et est-ce que tu aurais un livre ou autre chose d'ailleurs à nous recommander comme étant pour toi le truc absolu que tu adores depuis que tu es né? Les livres, oui, font partie de mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai D'accord. toujours, il y a très peu de temps où je lis pas en fait, et je lis des fois Ah même ouais. un ou deux livres. J'alterne Ok. un ou deux livres. Après, j'alterne parce que des fois, je suis dans les livres assez, comment dire, livres, on peut dire, d'apprentissage. Donc, tu vois, D'accord. Hein. assez, comment dire, là, j'ai pris le dernier Fabrice Midal, typiquement, le week-end dernier à la librairie. C'est Daniel Millman, avec Le Guerrier Pacifique, que j'ai fini la semaine dernière. Là, je D'accord. suis en train de, Ah, ouais, tu lis plein de bah, styles, je quoi, lis plein plein de de choses. trucs, mais autant des romans que des choses d'apprentissage qui peuvent m'apporter soit d'un point de vue personnel, un D'accord. peu moins professionnel en fait. Enfin, tu vois, je lis Ah, beaucoup ah. moins. J'ai eu une époque où je disais des trucs sur les telcos, le marketing, Euh, la strat digitale. Tu t'es fait quoi, toi? Tu t'es fait genre le Kotler, tout ça? T'as fait tout ça? Il y avait marqué, non, marketing, MBA marketing en livre. Ils sont juste là dans la bibliothèque. Là, j'ai une bibliothèque de livres du MBA. Et ils nous avaient Ouais. prévenu. Ah, Et le Kotler, oui, un peu. Après, j'essaie de voir aussi autre chose parce que le Kotler, c'est bien, mais tout le monde le lit. En fait, si tu veux en fait le démarquer, c'est bien de ouais. lire autre chose pour avoir d'autres Ouais. approches. Tu vois, Ouais. Et soi-disant dans la la Bible du marketing. communication, tout ça, t'as peut-être fait genre Carnegie, les règles de l'influence, tout ça, ce genre de choses, peut-être ou? Même pas, je connais pas celui-là. Ah d'accord. Bah, je t'enverrai une petite bibliographie sympathique Eh bah, très parce que bien. tu sais qu'avec moi avec mes 80 et quelques là 84 invités, bah en Ok. fait j'ai un livre à chaque fois qui m'est recommandé par mes invités et donc ça commence à faire une sacrée bibliographie là, je ne perds jamais. D'ailleurs, tu vois, je dois mettre en ligne la bibliographie de Je ne perds jamais et j'ai assez peu de recoupements. C'est ça qui est délirant, c'est qu'en 80 et quelques interviews et j'ai peu de doublons, tu vois. J'ai peu de doublons, ce qui est quand même assez dingue. Tu vois, 80, quasiment 80 livres différents. Bah, c'est hétérogène, c'est super. Ah, 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 Tu c'est sais partout. yes, yes. Et toi, tu as un petit livre comme ça de chevet ou pas du tout? Ou Moi, tu sais quoi, je vais te donner le dernier que j'ai lu, que j'ai fini la semaine dernière, et c'est Le Guerrier Pacifique ah de ça, ouais. Dan Millman. Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Et ça t'a plu? Ouais, c'était chouette. C'est soi-disant autobiographique. C'est la vie de D'accord. Dan Millman, mais c'est un petit peu romancé et c'est l'histoire d'un instructeur, enfin de Dan Millman qui est américain, je crois qu'il est côte ouest, si je dis pas de bêtises, champion de gymnastique. Mais Dan Millman dans D'accord. la vraie vie existe, il a vraiment été champion de gymnastique. Il va rencontrer un sage dans une station-service qui s'appelle Socrate et tu sais pas trop qui c'est mystérieux et cette personne va l'emmener vers un apprentissage. Ah chouette. Ah, moi ça me plaît bien. Donc Ouais, c'est un peu ok. ésotérique. Dan Millman est un écrivain américain connu qui existe vraiment. C'est soi-disant son autobiographie. C'est romancé, tu sais pas ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de d'imaginé. Et c'est Il y a, il un cultive beau, le flou, quoi. c'est ça. Et c'est un beau parcours d'apprentissage d'un jeune qui est très carré, qui remplit toutes les cases, qui est champion de gymnastique dans son école universitaire, Ah, ah. et d'un maître qui va lui ouvrir les voies en fait et les yeux. Voilà. J'en ai pas plus. Bon. Yes. Bah allez, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Alors, il y a un truc qui est très important, c'est un petit peu ce qu'on a au fond des tripes et puis tu vois vers où on va, quelle est un petit peu notre étoile du Nord. Toi, j'ai l'impression que tu découvres pas mal de choses ces derniers temps avec le podcast, avec ce nouveau médium, etc. Maintenant, ce qui est sûr, toi qui travailles beaucoup sur l'humain, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. On a quand même beaucoup de barrières et on se met beaucoup de barrières souvent à cause d'un truc qui est pas sale. Ce n'est pas sale, mais c'est l'argent. Et l'argent, ça.
Ça détruit beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que j'ai cette petite question que je trouve intéressante à poser, qui est de se dire, nous de l'argent, tu vois, enlevons la variable argent de l'équation, et donc considère que je te donne vraiment un chèque en blanc, que tu as des moyens financiers illimités, et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu lâches comme chien, quoi. Qu'est-ce que tu ferais, quoi. Et c'est toujours intéressant de se dire, bon, j'ai plus de contraintes, je considère que j'en ai plus du tout, Il n'y puis a plus de contraintes. allez hop, qu'est-ce que tu as au fond des tripes? Quel est ton why de Simon Sinek? Pourquoi tu fais les choses? Si tu m'enlèves la contrainte financière, je pense que je continuerai exactement ce que je fais aujourd'hui. Ça, C'est-à-dire que c'est top. par contre, j'enlèverai la dimension management de transition conseil, mais je continuerai le podcast. Euh, je me ferai peut-être un peu aider sur les tâches un peu opérationnelles. Aujourd'hui, ils me Bah, prennent tant du qu'à temps faire. pour me consacrer vraiment sur la partie interview, rencontre. Je montrerai peut-être un peu, ouais, je montrerai une équipe. Continuerai à faire le podcast. Je passerai encore plus de temps avec ma fille, avec ma femme. Je verrai plus mes amis. Et si vraiment tu me fais le chèque en blanc, je pense que, ouais, genre que ceux qui ont pas mes amis qui ont peut-être pas les moyens ou autres, allez, je les embarque avec moi et je les fais aussi profiter. Mais Hein, pour hein, répondre à hein. ta question, je pense que, ouais, je continuerai le podcast parce que pour moi, il y a quelque chose de don, quelque chose de T'as bien. trouvé un truc là. Moi, j'ai Ouais, trouvé t'as mon trouvé. truc, en fait, et passer plus de temps avec les gens que j'aime, tu vois, dont ma fille et, et donner mon expertise. Plus Tu avoir vois, besoin de la monétiser, quoi. non, je la monétise plus. En fait, c'est vu que c'est plus un facteur déterminant, je m'en fiche. Donc, de Mm. pouvoir proposer mon expertise, tu vois, à des personnes qui ont T'en peut-être as pas les besoin? Ouais. moyens, qui en ont besoin, de le proposer de manière. J'ai jamais proposé un service gratuit. Moi, j'aime bien Ouais. fonctionner quand je fais ça. Ouais. C'est une bonne bouteille de vin, un Ouais, quelque resto, chose. Ouais, sinon, qui est hein, un. sinon, si c'est Alors, gratuit, il n'y a pas de valeur, hein. non, mais c'est ça, exactement Et ça. c'est un peu le sujet, quoi. Donc, c'est Et le offert, d'ailleurs, ne veut pas dire gratuit, tu vois. Souvent, moi, exactement. je reprends dans l'écriture, dans le copywriting. Attention, gratuit, c'est vraiment pas un joli concept. Et non, C'est non, non, offert, c'est pas pareil. non, mais c'est exactement ça. Que ça a de la valeur et donner ce temps. Parce qu'au final, on en revient après, si t'enlèves la partie financière, bah, il te reste la donnée de temps et la donnée de santé. Yep. Voilà. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ensuite, tu Arnaud, m'envoies le chèque et je t'enverrai mon adresse pour le chèque, hein. voilà, il est de toute façon chèque en blanc, mais les chèques ont disparu maintenant. Je sais même pas si ça Bah, existe je pars, encore. bah, J'ai l'impression que les t'inquiète, chèques disparaissent. je te file mon web après. Mais tu me fileras ton compte en Bitcoin ou Je un te truc donne comme mon ça adresse, tu me fais un virement. si tu en as. Écoute, toi tu mets sous les feux des projecteurs les inconnus et en tout cas tu découvres qu'il y a un espèce de relais qui est important de passer le relais aux autres et moi je fais un peu la même chose avec ce podcast. J'essaye de recevoir un maximum de personnes qui viennent partager avec nous leur parcours pour tout simplement inspirer, motiver. Et donc là maintenant c'est le moment effet boule de neige. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour que je l'invite sur ce podcast après toi? Alors ça peut être quelqu'un que tu connais et auquel cas tu feras l'entremetteur, tu me mettras en relation et ça peut être quelqu'un que tu connais Et- pas nécessairement directement, mais je me mettrai en chasse et je me fais fort d'essayer de réussir à inviter cette personne sur le podcast. Alors, je suis mitigé entre deux. Est-ce que je te donne le contact d'un de mes invités qui, je pense, il y a un matching, ou si je te donne quelqu'un que j'aimerais Qui inviter pour te filer le challenge? C'est ce que je veux dire? Si tu peux. tu vois, alors, y a pas de pièce pour la faire à pile ou face? Non. Allez, Euh, vas-y, t'as pas tes dés là? Vas-y, avec ton petit dé là. Tu lances un dé. allez, vas-y, ça. Tu lances un dé. Si c'est pair ou impair, vas-y, t'as qu'à faire ça. C'est toi qui me fais jouer, du coup, c'est ça qui est fort. Voilà. Ok, ça, bouge pas, j'ai ma petite besace. Alors, on dit Allez, quoi? Père, je te donne un de mes invités connus, enfin, que allez. j'ai en tête, là. Yes. Tu sais que c'est la première fois que je tire pour mes propres DS. Bah, tu vois, grande exclusivité. Ça me fait C'est très ça. plaisir Normalement, c'est de te mes faire invités jouer à tes c'est propres dés. qui tirent. Si c'est impair, je te demande une des premières personnes que je voulais inviter, et après je te dirai pourquoi. T'es prêt? Donc, père, on a dit quoi? Père, mon invité, impair, le challenge. C'est ça. Oui, pas, Hop je vous là. montre parce que bon, Allez, attention. bouge pas, triche pas, je le remonte vraiment. Voilà. 5. 5. Impair. Impair. Donc, je te donne mon invité. Là, là, là. C'est Yes. ça? Yes. Ok.
Alors c'est quelqu'un qui est entrepreneur aujourd'hui dans le monde médical, mais qui a été aussi salarié pendant pas mal d'années, Ah bah super. et qui est dans le monde des assurances et dans le monde médical, et qui s'appelle Yann, et qui a un tic de langage qui est tout le temps. D'ailleurs, je le reprends. Allez, d'accord. Allez, Allez, et bah allez. allez. Et du coup, durant notre épisode, où Yann, je le connaissais pas, et il me reçoit chez lui à 9h du matin prendre le café. Et on fait notre épisode, et il me dit, mais allez, en fait, ça veut rien dire. Il y a qu'à Marseille qu'on dit allez, 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 on y va, allez. Donc voilà. Donc je reprends le allez. Yann, si Et tu bah m'écoutes, je superbe. te fais une dédicace, et je pense que tu seras bientôt contacté. Et je te donnerai Et ses ben voilà. coordonnées derrière, et Donc, je vais l'appeler derrière après. transmets les coordonnées et on va recevoir. C'est toujours très enrichissant. Moi, je trouve toujours ça très, très enrichissant de recevoir des personnes qui ont un parcours, qui ont vécu plusieurs choses, du salariat, pas du salariat, entrepreneur, etc. Parce que c'est plein de richesses différentes et de manières d'appréhender les passages de vie aussi. Donc, écoute, merci Arnaud pour ce contact. Ça nous fera un invité supplémentaire. Moi, je vais vers les 100 invités. La 100e, ça va être quelque chose de Jeune Père Jamais. Bon, voilà, ce qui est pas si énorme que ça, parce que j'en suis quand même à la saison 3, moi. Je suis de mai à mai. Tu vois, moi, je suis pas en Ok. 31 décembre. Je suis de mai à mai. Donc, je suis sur la 3e saison, là. Ça va s'arrêter en mai 2025. Et Eh pour ben, l'instant, j'ai pas l'intention d'arrêter. On m'a demandé, on m'a dit, ouais, mais t'en as pas marre, etc. T'en as déjà fait plein. Mais en fait, ce que les gens qui le font pas, qui ne pratiquent pas, n'arrivent pas nécessairement à comprendre, c'est que on en a parlé Arnaud tous les deux ensemble, c'est que c'est une richesse absolument incroyable. extraordinaire. C'est les rencontres, les nouvelles rencontres avec des gens que tu connais pas, qui te donnent de leur temps, à qui tu donnes du temps. Mais c'est une nourriture vraiment Extraordinaire. absolument incroyable. Et ça nous transporte, tu vois ce que je veux dire? Ça nous transporte. Souvent, on voit pas le temps passer. Les gens me disent, waouh, ton format il est long, mais en fait, le temps passe super facilement, avec beaucoup de plaisir. Donc, comme avec toi, on a passé un super moment. Merci C'est passé beaucoup, hyper Arnaud. vite. Ça Ça va faire passe 2 très heures là, vite, non? ça fait quasiment 2 heures, donc tu es dans la moyenne. C'était et c'est Arnaud Casali, un entrepreneur, voilà, expert du marketing, des diplômes dans tous les sens. Il fait du coaching, de la stratégie marketing auprès des dirigeants. Voilà, consultez-le. Et puis il a surtout un super podcast qui a un concept absolument original et qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent et qui est quand même super chouette. J'ai eu le plaisir et l'honneur de me faire interviewer. Donc allez-y, plein d'écoutes, parce que j'allais dire plein de visionnage. Non, c'est que de l'écoute. Donc plein d'écoutes. Voilà, comme d'habitude, disponible. Il va apprendre Arnaud à faire ça, mais il faut toujours quémander les notes, les 5 étoiles surtout. Aidez-nous, faites remonter les épisodes, les podcasts dans les charts, parce que en fait, il y a assez peu de moyens d'avoir de l'audience en fait. Hein. Il faut toujours relancer sur ces sujets-là. Donc commentez aussi, parce que en fait, on n'a pas beaucoup nécessairement de contact avec vous. Donc c'est bien de posez-nous des questions, des commentaires chez Spotify notamment. Il y a la capacité à mettre des commentaires ou autres, donc n'hésitez pas. L'inconnu avec UN, hein, c'est pas avec le chiffre 1, c'est l'inconnu podcast des inconnus. C'est franchement super intéressant à écouter, donc je vous invite à faire ça. Merci. Patrick, merci à toi de ton temps Écoute, c'est et de moi, notre c'était échange. vraiment un vrai plaisir. Et puis comme tous les invités, tout invité qui vient chez Je ne perds jamais a un accès à vie. Donc tu peux revenir quand tu veux. Il suffit de me dire que tu as une actualité, quelque chose à nous raconter. Et donc écoute, j'espère que tu reviendras nous donner Écoute, des nouvelles voilà, de ton aventure entrepreneuriale j'espère et de aussi. podcast. Hein? J'espère aussi. Merci. Ça veut dire que du coup, ça aura bien évolué. Allez, hop, petit clin d'œil à Allez, allez, à bientôt sur les réseaux. C'était Arnaud Casali et Patrick de Carvalho sur le podcast Je ne perds jamais. Ciao, ciao. ciao, bonne Salut. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.